Hey tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de l'album podcast en compagnie de Johnny Pilgrim. Mais avant de vous le présenter comme il le faut, je tiens à remercier Véronique Lambert. Yeah! On l'aime, elle est au bout! Parce qu'on est présentement chez Véronique Lambert au studio La Salle des Tortues. Hein, c'est un espèce de pôle culturel en cinéma. Pas de crise d'allure. C'est elle qui commandite le podcast. Yeah, Véro! Yeah! Fuck, I love her. Eh oui, on va mettre les renseignements dans les commentaires. Hey, je pars le petit jingle, puis on se retrouve de l'autre côté. Ah ouais, donc. Là, tu l'entends pas parce que t'as pas ton écouteur. Je l'entends, comme ça. I love it. Sounds great. Pas mal, ça, hein? Au bout. Ça David... fait western un peu. Là, ouais, David qui a fait ça. Ah, tu le connais bien. Éric Goulet. Et voilà. Asti d'Éric Goulet, tu peux pas t'en passer, ce Non, gars-là. on peut pas s'en passer. On C'est l'aime, un gars incontournable. Ah, c'est vrai. Je l'ai reçu 2 fois au podcast. Puis ce que j'ai dit, puis c'est que j'aime beaucoup Éric parce que il m'a donné beaucoup d'opportunités. Tu sais, j'ai réalisé son vidéoclip pour Monsieur Mono, qui a été tourné ici d'ailleurs. Quand je jouais avec les Shirley, la mouture masculine du band, il nous a amené à tourner avec les chiens. C'est lui qui m'a donné une chance aussi avec le podcast. Fait que, on l'aime bien gros, puis on le salue. Ah ben regarde, moi c'est un des gars que j'aime le plus au monde, avec Johnny Larocque, of course. Oui, Johnny Larocque qui est là avec nous autres, juste de l'autre côté des caméras. OK, la première fois que j'ai joué à Montréal avec Johnny, dans la salle, il y avait Éric Goulet, que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais rencontré. Il y avait Roger Miron. Il y avait Nico Joannou. Il y avait Steve Hill. Je connaissais pas aucune de ces personnes-là. C'était en 2002, fin de juin 2002, puis c'était où? à l'Escogriffe. À l'Esco, OK. La première fois que j'ai joué à Montréal avec Johnny, puis un autre de mes chums de la Californie. Je venais de déménager de la Californie. Son nom, c'était Jim Kalin, qui était un de mes grands chums là-bas, que j'ai fait de musique avec lui depuis une trentaine d'années. Puis dans la salle, il y avait ces 4 gars-là qui sont devenus mes copains musicaux, mes frères de musique, mes supports moraux, les gars qui m'ont introduit dans la musique de Montréal. Ben, c'est du monde avec qui tu as encore des contacts. Parce que je Oui, pense c'est que... des gars que j'aime encore au bout, que ça fait 25 ans, 20, whatever. Là. Ouais, puis tu as joué dans un vidéoclip de Steve Hill. Oui, Steve, c'est mon gars. Il est oui. Pas seulement j'ai joué dedans, c'est moi qui l'ai réalisé. Puis tu as dansé dedans. Ah, je l'ai réalisé, j'ai dansé, whatever. C'est pour quelle tune déjà? Ça, c'est la première qu'on a faite, c'était... attends un peu, là, je me rappelle pas du nom, là, mais la deuxième, c'était Don't Let the Truth Get in the Way of a Good Story. Puis la première, c'est Give It Everything You Got. Ouais, c'est vrai. Peut-être tu vois un concierge qui danse, qui se promène pendant le vidéo. Ah, cool. Ouais. Hey, parlant de rencontres, ma première question, c'est est-ce que tu te rappelles de la première fois qu'on s'est rencontrés? Je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Cheval Blanc, je pense. Je pense que c'est ça. Au Cheval Blanc, qui est un endroit que j'aime, à côté du Quai des Brumes, là, le Cheval Blanc, c'est la place où ils m'ont donné une chance. Là. OK. Puis on est allé voir Metallica ensemble. Oui. Ça, évidemment, ça fait partie de mes questions parce que c'était un moment assez hallucinant. On s'est retrouvés, je pense que c'était en 2009 pour la tournée Death Magnetic. Tu nous as amené voir Metallica. Après le show, on s'est retrouvés dans un restaurant. On était toi, moi, Éric Goulet, justement, assis comme des niaiseux à une table. À attendre qu'ils nous disent « OK, tu peux rentrer ». Exact. Puis l'autre bord du rideau, dans une salle, dans le fond, il y avait, je voyais des bouts
de Trujillo passé, de Metallica. Hey, c'était quelque chose quand même. Finalement, t'es parti puis t'es revenu. À un moment donné, il les laissait a rentrer rencontrés. 2 personnes à la fois ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, il avait dit, OK, ils prennent plus de photos ou quoi que ce soit. Puis je sais que tu n'avais pas eu la chance de les rencontrer. Non, mais par contre, il y a James Hetfield qui est passé devant moi, tu sais. Puis c'est assez impressionnant parce qu'évidemment, moi, c'est un héros de jeunesse, tu sais. Puis il est grand, il est imposant, James. Mais il m'a passé dans la face, j'ai comme tendu la main, mais j'étais. J'avais la gueule à terre, tu sais. Mais je l'ai vu, je l'ai pas rencontré, mais je suis rendu assez proche, pareil. Ça, c'était bien Ouais, content. j'ai essayé de rentrer, de faire présenter tout le monde, mais à un moment donné, ils ont dit, hey, that's it, they're going. Mais en tout cas, tu nous as amené jusque-là, puis je t'en Ouais, remercie. C'était pas mal cool. cool. Le show était bon aussi. Oui, le show était très bon, mais je me souviens plus de ça que du show. Écoute, ben c'est ça. Jean Pellerin, ton nom. Parce qu'évidemment, je ne m'ai pas présenté encore. J'étais avec Johnny Pilgrim aujourd'hui. Non, c'est Jean Pellerin, t'as dit, là. Ouais, mais tu sais, a.k.a. Johnny Pilgrim, parce que t'as deux identités un peu. T'as la même identité qui se promène d'un bord puis de l'autre, là. Non, le truc, c'est que la traduction exacte de mon nom, Tu sais, qui est Pellerin, qui est un Pilgrim. exactement, puis Jean, c'est Johnny. Puis le fait que le groupe Pilgrim est né vraiment aux États-Unis. Quand je jouais avec mes chums qui jouaient mon chum Jim Kalen qui est venu jouer en 2002 ou à l'Escogriffe, d'où ce qu'on parle. Là. Lui, je jouais avec lui. Puis à un moment donné, c'était lui puis un autre de mes chums qu'on jouait ensemble. On jouait un peu partout dans son bar. Les gars, ils travaillaient dans les bars. Puis nous autres, vu qu'eux autres travaillaient dans les bars, nous autres, on pouvait jouer dans les bars parce que c'était leur bar. Ou c'était eux autres qui manageaient les bars. Puis à un moment donné, on n'avait pas de nom. On a fait un petit album pour faire des tunes de rocking chair. OK. Parce que moi, j'allais avoir une fille en 93. Puis je voulais faire un album pour la bercer. OK. Puis on avait fait toutes sortes de tunes qui étaient des tunes comme des tunes de berceuse. Ouais, des berceuses, ouais. Puis à un moment donné, on n'avait pas de nom. Puis mon chum me dit, ben regarde, on devrait s'appeler, pourquoi pas s'appeler, c'est quoi ton nom? Je dis, moi, c'est Pellerin. Il dit, ça veut dire quoi, ça, en anglais? J'ai dit, ça veut dire Pilgrim. Il dit, on devrait s'appeler Pilgrim. Ah, une belle histoire, ça. Puis j'ai fait, Pellerin, Pilgrim. Ouais. Fait que là, le nom Pilgrim est né. Puis plus tard, quand on a fait l'album de Tex, Ouais. c'est là qu'on a fait, non. Plus tard, quand j'ai commencé à jouer à Montréal, OK, le truc, là, à l'Escogriffe, quand j'ai joué à l'Escogriffe, après ça, on était bookés pour aller jouer à Tremblant. Parce qu'un de mes chums, mon grand chum, Guy Primo, c'est lui qui bookait les bennes à Tremblant. Fait qu'il nous avait bookés, puis on est allé jouer à Tremblant, moi, Johnny Larocque, Jim Kalen. Puis après ça, Jim, lui, est retourné en Californie. Puis c'est là que Éric Goulet était venu me voir. Puis il m'avait dit, hey, ton chum, quand est-ce que je joue encore? Blablabla. J'ai dit, ben, on joue plus parce que mon chum, il est retourné en Californie qui jouait du banjo. Hey, il dit, ben, moi, je joue du banjo. J'ai dit, ouais. Il dit, oui. Il dit, je pourrais-tu jouer avec vous autres? J'ai dit, certain, si tu joues du banjo. Là, Éric Goulet, on parle de 2002, on parle de août 2002. Il jouait pas de banjo. Il n'y avait pas de banjo. Le lendemain, il est allé s'acheter un banjo. Ah oui? Puis il a commencé à jouer avec nous autres. Là, c'était moi, Johnny et Eric. Puis après ça, ce soir-là, Roger était là. Puis là, Roger, il était venu nous voir. Roger Miron, que j'aime au bout, Ouais. qui est Miron Noir Qui aujourd'hui. a joué avec les chiens pendant un petit bout Oui, il a aussi. joué avec les chiens. C'est ça. Avec OK, WD-40 OK, le aussi. truc, OK. Le truc, là, c'était que Jim est venu de la Californie, il avait conduit mon auto, puis il était venu, puis on s'est retrouvé chez Johnny. Johnny restait sur la rue Saint-Zotique. Ouais, c'était sur Saint-Zotique, non, à côté du Saint-Dominique. Fait que là, on vient d'arriver de la Californie, blablabla, moi je viens de déménager, puis Johnny nous avait booké une gig à l'Escogriffe des mois avant. Ouais.
Fait que là, on est chez Johnny. C'est l'après-midi, la fin de l'après-midi, on commence à se faire un barbecue, une coupe de bière, une coupe de shot, whatever. À un moment donné, on est en train de manger ou de faire cuire les bébelles. Il est 7 heures. On reçoit un appel de Joe. Joe qui jouait avec les fous, les breastfeeders. Ah, OK, Joe. Ouais. Joe, Oui, le oui. Joe. Oui. Joe. Oui. Là, Joe nous appelle, c'est lui qui faisait le son à l'escogriffe, puis il dit « Hey, vous êtes où, vous autres? » On est chez Johnny, on se fait un barbecue. Il dit « Non, vous jouez ici à soir. » Il dit « Ah, où ça, ici? » Puis il dit « À l'escogriffe, là, vous êtes supposé faire un soundcheck. » On dit « Ben, voyons donc, un soundcheck. » Il dit « Tu m'as jamais rappelé, Joe, tu m'as jamais rappelé. » Il dit « Vous jouez à soir, vous êtes sur le poster. » Fait que là, on se regarde les trois, on était déjà à moitié. On se regarde les trois, on dit Let's go. il faut que tu sais ici tout de suite, là. Fait que là, on s'est mis, OK. Fait qu'on est parti, on est allé jouer à l'escogriffe ce soir-là. OK? Puis là, c'est le soir que je te parle. Ouais, on revient là. Fait que là, OK. Après, on revient le truc. Éric est embarqué dans la veine, il a commencé avec nous autres, on était trois. Roger Miron, il était là ce soir-là. Il nous appelle, il dit « Hey, les gars, ça vous prend un lead guitar, ça vous prend un gars qui joue de la guitare, là, c'est banjo, you know. » On dit « Ben oui. OK, en bas. » Là, on est 4. Là, après ça, on joue, je pense, au Cheval Blanc. Là, Nico vient nous voir. Parce que les chiens, c'était Éric, Roger, Nico, puis je pense Marc Chartrain dans Marc dans à le l'époque, ouais. Fait que là, Nico vient nous voir et il dit « Hey, les gars, c'est bon, on voit votre affaire, mais ça prendrait un gros stand-up bass. » Ah oui, ça prend un gros stand-up. « Hey, j'en ai une à la maison. »« Ah ouais, en bas. » Fait que là, je me suis retrouvé avec Johnny, puis la plupart du band des chiens. Ouais. T'as un très bon backband en passant. Puis là, on a fait des shows au Cheval Blanc. Le Cheval Blanc, c'est à cause de Frank Martel. Frank Martel, il nous avait vus une fois. Puis Frank Martel, c'est lui qui renait le Cheval Blanc. Ouais. Puis il nous avait bien aimés. Puis là, on a commencé à jouer là. Puis là, c'est là que ça a parti la bébelle. OK. À Montréal. All right. Puis là, on savait que on allait au Quai des Brumes. Puis là, c'était Anne-Claude puis Véro qui étaient au Quai des Brumes. Puis à un moment donné, c'était comme « Hey, Pilgrim, hey, venez jouer ici. » Ouais, je pense que vous avez joué pendant que je travaillais, parce que j'étais barman un petit peu. Ah, oui, aussi, au Quai des Brumes, là. Les shots de... C'est quoi vous viviez, là? Les shots de... D'autres, c'est quoi qu'on buvait? Ouais, mais c'était quoi l'affaire, le drink, là, que tout le monde, le petit Hugo, là, non, pas le... C'était le petit Lico qui faisait les leçons, là. Olivier, Olivier, le petit Oli. Olivier Ouimet. Jameson. 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 On a eu notre passe Jagger, après ça, on a parlé de Jameson, mais du Jameson, on a bu, là, ça se compte moi, dans le temps, j'étais au quai, là, c'était le Jameson. Ouais. Puis là, Oli, puis un petit shot de Jameson, puis là, tout le monde tapait sur le verre, puis on va être dedans. Hey, Johnny, juste pour qu'on t'apprenne à te connaître un peu, question pour toi. Jean Pellerin, c'est un gars de où? Jean Pellerin, c'était un gars de Valleyfield. C'est là que t'es né à Valleyfield. Je suis né à l'hôpital, à Valleyfield, où j'étais ce matin, voir mon père, où ma mère est morte. Valleyfield, j'ai une petite crise de ville, là. Tout le monde est né au même hôpital. Ouais. Tout le monde meurt au même hôpital. Puis la plupart du monde, ils restent à Valleyfield, puis ils partent pas de Valleyfield. OK. Ma copine, présentement, a travaillé comme infirmière à l'hôpital de Valleyfield pendant 35 ans. Ouais. Fait que t'as une attache à Valleyfield. C'est ton coin, là. Non. T'as plus d'attache à Valleyfield? Ben, j'ai ma copine qui est là, mais Comme Valleyfield, en tant que... Oui, je viens de là, mais jamais je pourrais vivre là. Puis, non, c'est ça, mais c'est quand même ton histoire. Oui, j'ai grandi là. Ouais. Ça a l'air que tu connaissais le laitier. Je connaissais le laitier, je connaissais le fils du laitier. Le laitier et sa femme, Lucille,
était grand ami avec mes parents. OK. Parce qu'ils allaient tous à la même église. Ouais. C'était tous des catholiques. Puis il y avait un truc qui s'appelait les foyers Notre-Dame. C'était des trucs qui étaient église-related. Ouais. Puis ils allaient tous, des fois, des fins de semaine, ils faisaient des parties. Puis tous les enfants se ramassaient là. Puis les bonhommes prenaient un coup. Les bonnes femmes faisaient des pique-niques. Puis c'était... Mais il n'y avait pas de musique dans les foyers Notre-Dame. Il n'y avait pas de musique. C'était quoi ton premier contact avec la musique? Mon premier contact avec la musique, c'était... quand j'étais petit, ma mère était très musicale. Elle aimait beaucoup Vigneault. C'est une Vigneault, elle. OK. Puis elle était reliée avec les Vigneault. Là. Un petit cousin de Gilles ou quoi que ce soit, la gang des Vigneault. La Magami, là, dans la Côte-Nord. Oui, exactement. OK. Puis mon père, c'était un pèlerin. Eux autres, ils venaient de Sainte-Sophie de Mégantic, dans le bout de Plessisville, Princeville, Plessisville, les montagnes, là, c'est les Appalaches. Ouais. Là. Ouais. Puis eux autres, ça faisait des estis de party. Ah ouais. Puis dans ces parties-là, de famille, là, il y avait bien de la musique. Il y avait bien gros de la musique qui se faisait là. Puis il y avait du texte de corps, j'imagine. Les premières fois que j'ai entendu du texte le corps, c'était dans un party de famille. Faut que tu saches que dans ce temps-là, les rangs, là, il y avait des rangs, là, le rang du 12, le rang du 13. Puis il y avait bien des familles il y avait bien des gars, puis une autre famille qui avait bien des filles. Fait qu'à un moment donné, dans l'histoire de ma famille, le plus vieux frère de mon père a marié la plus vieille sœur de ma mère. OK. Puis là, ils sont allés au mariage, il y a eu un gros party. Puis là, à un moment donné, les 6 autres gars qu'il y avait là, ils ont checké les 7 autres filles qu'il y avait là. Puis à un moment donné, l'autre frère de mon père, il a marié l'autre sœur de sa sœur. C'est ça. Du matchage de rang. Exactement. Puis là, ça s'est passé une autre fois. Où ce que l'autre frère, ben, il y a eu un autre mariage, il y a eu un autre party, puis à un moment donné, l'autre frère, il a checké l'autre fille qu'il y avait dans les... C'est que t'as 3 frères qui ont marié 3 sœurs. OK. OK. Puis là, ça a fait qu'ils ont eu 5-6 enfants chaque. OK. Puis plus tard, eux autres, ils aimaient ça se ramasser, puis ils faisaient des parties où t'avais une centaine de personnes au jour de l'an. Ah ouais, OK. Fait que il y avait un paquet de monde que tout le monde se ressemblait. Tout le monde avait des gros nez, avait des sourcils, tout le monde avait le gros nez des Vigneault, les cheveux noirs des pèlerins, les gros sourcils. Puis là, dans ces parties-là, à un moment donné, il y a une de mes cousines qui est venue au show qu'on a fait cet été. Francine Pellerin. Puis elle était super cool, spunky, elle était belle, puis à un moment donné, elle a chanté la chanson « Le bal chez Joe Brûlé ». OK. Puis c'est là que j'ai entendu la première fois une tourne de texte le corps. Je savais pas c'était qui chantait ça, là. OK. Puis c'est elle qui avait chanté ça. Fait que c'est de là que ça part, parce que là, on va présenter l'album. Il y a une raison pour laquelle on est là. C'est ton album hommage à Dex le corps. C'est ça? Ouais. Puis on va en parler un petit peu. Mais avant, j'aimerais ça juste faire un lien, mettons, avec ton cheminement. Dans la presse, Dominique Tardif a fait un article en 2022, super bon article. Dominique, d'ailleurs, qui a un podcast. Oui, un très bon podcast. Deviens-tu ce que tu as voulu? Je pense que ça devrait être la même. I like that kid. I like him a lot. Il est vraiment bon. Je l'écoutais d'ailleurs. J'ai écouté quasiment tous ses épisodes. Là, je check ça parce que je l'aime bien. Il était bien cool avec moi. Il est vraiment cool. Là. Je m'inspire de lui d'ailleurs pour le podcast. Lui, dans l'article, il dit que tu as fait après un bref passage dans les classes du programme d'interprétation théâtrale du collège Lionel Groulx, où son indocilité se heurte à l'autorité de ses profs.
Et plus tard, tu dis que tu as été déçu aussi parce que tu as fait des demandes à téléfilm, tout ça. Es-tu vraiment un homme indocile, indomptable? Non, moi j'étais. Non, non, j'étais juste un gars qui. Un kid qui j'étais pas un peu rebelle, mais j'ai jamais aimé le monde qui me tape sur la tête ou qui me dise quoi faire ou qui me. Tu sais, c'était comme. C'était un peu trop straight, les affaires. Là. Ouais. C'était un peu. Il n'y avait pas de. Il y avait pas de créativité vraiment. C'était. Fais ce que je te dis. Ouais. Puis à un moment donné, t'as pris tes clics, puis tes claques, puis t'es parti. Non, en non, avant, je suis allé. J'ai décidé que l'interprétation théâtrale, c'était pas mon affaire. J'étais bon là-dedans, j'étais showman, je savais que je l'avais, mais je voulais pas me faire dire quoi faire tout le temps. Puis là, je suis allé en film. Fait que j'ai transféré de Sainte-Thérèse à Saint-Jérôme. Dans les années 70, 75, 76, il y avait c'était une des seules places où je pouvais faire du film. Okay. Puis je suis allé au cégep de Saint-Jérôme pendant même pas un an ou quoi que ce soit. Puis il y avait des bons profs, mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de film qui se faisait au Québec. Il n'y avait pas rien qui se faisait au Québec. Niveau film. Ouais. Puis j'ai décidé de partir, de voyager un peu. OK. Puis j'étais déjà allé sur le pouce quand j'avais eu à peu près 16-17 ans. J'étais parti sur le pouce. J'étais allé à Vancouver, puis j'étais descendu. J'avais passé la frontière, j'étais allé en Californie. OK. Puis j'avais beaucoup aimé la Californie. Puis quand je suis revenu, j'ai tout le temps gardé ça avec moi. Puis quand je me suis fait accepter à Sainte-Thérèse ou après à Saint-Jérôme, j'ai dit « Fuck, man, le film, c'est en Californie, ça se passe. » Ben, c'est clair. Fait que je me suis poussé. Right. Puis là, plus tard, c'est là que, après avoir fait des études en cinéma à Los Angeles, c'est ça? Mm-hmm. C'est là que je me suis rendu compte que tu as eu je te connaissais même pas, mais que tu as eu une partie de mon adolescence. Tu as fait partie de mon adolescence parce que tu as co-réalisé ou tu as réalisé des vidéoclips. Quand même, ici, on parle de Kiss, de Guns N' Roses, Def Leppard, pas n'importe quoi, là, Crazy Crazy Night. Bon, c'est pas leur meilleur tune, mais quand même. Mais regarde. You Could Be Mine, puis Def Leppard sur Hysteria. J'en ai fait 5-6 pour Def Leppard. Mais tu sais, moi, c'est tous des vidéoclips que j'avais enregistrés sur mon en VHS de Musique Plus. Tu sais. Ouais. Fait que c'est toi qui as co-réalisé. C'est quand même assez impressionnant. Ben, pour moi, j'ai été chanceux. J'étais allé à l'école. J'ai commencé à faire du film. Puis les gens faisaient des petits films. Puis moi, je faisais de la musique aussi. Puis à un moment donné, en 1982-83, MTV a commencé. Puis c'était le nouvel art. Tu sais, ils appelaient le film le 7e art, mais les vidéoclips, dans le temps, quand ça a commencé, c'était tout nouveau. Tu pouvais faire n'importe quoi tu voulais. Ouais. C'était le 7e art nouveau. Les années 80. Exactement. Ça fait que c'était une porte ouverte, là, c'était un book wide open. Tu pouvais faire n'importe quoi. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas. Puis dans le temps, les compagnies de disques te donnaient du cash. Puis ils ne demandaient même pas de reçu, ils ne demandaient même pas rien. Là. Tu peux faire une vidéo pour 5 000$, puis ils te donnaient 75 000$, tu crisais 70 000$ dans tes poches. C'était... Mais c'était important à l'époque, c'était le véhicule. C'était un vidéoclip qui était diffusé sur les grandes chaînes. Tu étais pratiquement une star tout de suite. Tu vendais des millions d'albums. C'était un nouveau médium. Ouais. J'ai été chanceux, j'ai tombé direct dans la naissance du nouveau médium. Mais encore là, il y a une affaire que je suis tombé encore plus sur le cul, c'est que tu as réalisé, co-réalisé encore, une vidéo, cassette vidéo de Metallica, Cliff Hall. Ça, c'était comique. Ça, man, parce que je te raconte ça parce que moi, ça vient me chercher beaucoup parce que, étant de l'époque, de ma jeunesse des VHS, j'avais cette cassette-là. Moi, avec, je l'ai pas acheté, mais ils me l'ont donné. Mais ça, c'était bien comique parce que Metallica ne voulait pas faire la vidéo. Quand MTV a commencé, là, il n'y en était pas. Puis il y avait beaucoup de spandex, il y avait beaucoup de posers. Il y avait beaucoup de big hair. Il y avait beaucoup des trucs que Metallica était totalement contre.
Ouais, c'était un peu. Non. C'était l'âge d'or du air metal. Là. Ouais. Puis Metallica, eux autres, ne voulaient rien savoir de ça. Ils n'avaient jamais fait jouer ils n'étaient jamais joués à radio. Ils avaient vendu plein d'albums juste en supportant juste live concert. Ouais. Ils ne jouaient pas à radio, ils ne jouaient pas sur MTV, ils ne voulaient pas se mettre des culottes collantes, ils ne voulaient rien savoir. Ils faisaient partie d'une nouvelle scène qui émergeait. Exactement. Puis à un moment donné, la compagnie de disques que j'avais travaillé, j'avais fait des vidéos pour eux autres. J'avais fait des vidéos pour Dawkins. J'avais fait des vidéos pour des bands qui étaient... C'était lui avec Freddy Krueger pour Dream Warrior? Ou... non, j'ai fait avec Dawkins, j'ai fait un paquet de vidéos avec Dawkins. J'ai fait In My Dreams. J'ai fait... je me essaie de me rappeler mes cassettes vidéo. It's Not Love. Okay. J'ai fait un paquet de vidéos pour Dawkins. Ah ouais. Puis la compagnie de disques qui avait Dawkins, c'était le même management qu'il y avait d'autres bands. Puis eux autres, il y avait Metallica. Puis c'est le management qui disait, OK, ben tu vas travailler avec ce gars-là, ou quoi que ce soit. Puis la compagnie de disques, ça disait, OK. Puis la compagnie de disques, Elektra Records, ils ont vu que Metallica, ils vendaient beaucoup d'albums, mais il n'y avait pas de airplay à la radio, puis il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait rien. Puis là, ils ont dit, on peut vendre encore plus d'albums s'ils sont à la radio, puis ils sont en vidéo. Puis là, ils essayaient de dire aux gars, les gars voulaient rien savoir. Les gars voulaient rien savoir. Puis moi, j'avais travaillé pour le management de Metallica, qui manageait Dawkins aussi, puis qui ont managé Def Leppard, blablabla. Et on dit, ben, mais s'il y a quelqu'un qui peut les convaincre, là, c'est ces deux gars-là, ces deux freaks-là qui... On parle de Hetfield puis Ulrich. Non, on parle de moi, mon chum, Doug Friel dans le temps. OK. Puis la compagnie de disques est venue me voir et m'avait dit, voulez-vous aller les rencontrer? Puis nous autres, c'était comme, rien, sure, on aime ça, Metallica, parce qu'on l'écoutait, ça, nous autres, avec, là. Comme tous les gens qui n'écoutaient pas le mainstream, là, on savait c'était qui Metallica, puis on savait, on avait des albums, moi, j'avais Master of Puppets, j'avais Ride the Lightning, Kill 'Em All. Exactement. Faut dire qu'il y avait le Big Four à cette époque-là, c'était Anthrax, Slayer, Megadeth. Eux, il y avait des vidéoclips, eux autres. Oh, ben, c'est moi qui ai fait le premier vidéoclip d'Anthrax. C'est lequel? Indian. Indian? Ah ouais? Ouais. Man, c'est fou, hein? C'est bon. C'est un vidéoclip que j'aime bien gros. Là. Un vidéoclip live? Yes, sir. Ouais. Ça renait à terre, on détruit, le crowd, on détruit. C'était tellement ouais, là. On filmait dans un petit théâtre. Puis à un moment donné, il y a tellement de monde. On venait de faire le truc de Metallica. Puis là, le manager de Anthrax, Johnny Zazula. Ouais, Johnny Z, il nous avait dit, cette band-là, c'est encore plus heavy que Metallica. Là, on disait, voyons, non, ça se peut pas. Un autre genre. Mais je suis d'accord. Mais il est encore plus heavy. Je dis, voyons, non. Je dis, OK, tu vas voir. Là, on a fait un open call à une radio-station, puis on filmait dans un petit théâtre à Union City, New Jersey. Puis il y a tellement de monde qui s'est pointé pour être dans le vidéoclip, là, qu'il a fallu que les pompiers viennent. La police puis les pompiers. OK. Un assez gros truc de pompiers s'est pointé là, avant qu'on ouvre les portes du théâtre parce qu'il y avait plein de punks, plein de... Métalleux. Puis là, le truc de pompiers s'est parké, là. Toute la gang de heavy metal, ils ont monté sur le truc de pompiers, puis ils faisaient du stage dive. Sur du truc de pompiers. Wow. Puis ils ont détruit le théâtre. Ils ont détruit un beau vieux théâtre. Ils ont détruit les beaux vieux sièges. C'est pas pour rien qu'on appelait ça du trash metal. Ouais, c'était assez heavy, ouais. Wow. C'est ça qui t'a défini aussi comme personnage. Aussi, dans l'article de Dominique Tardif, à un moment donné, tu dis, j'ai essayé d'avoir des fonds de Téléfilm Canada pendant 8 ans. Et Téléfilm Canada m'a fait chier pendant 8 ans. Quelle histoire tu voulais raconter? C'était-tu un projet? Non, regarde, tu te rappelles, vous peut-être te rappeler d'un gars qui s'appelle Tony Roman?
Ouais, ben, le nom me dit quelque chose, Tony Roman. Tony Roman, c'était une vedette, une des grandes vedettes québécoises. C'est quand moi, j'avais 5-6 ans. Là. OK, des années 60. Uh-huh. Ah ouais, OK, oui, ça me dit quelque chose. Le nom me dit... Tony Roman, c'était un gars qui a été... C'est lui qui a mis René Angélil sur la map. Il a mis plein de monde sur la map, ce bonhomme-là. C'est un gars des années 60 qui faisait de la musique un peu. C'était un grand chum à Pag. Qui est allé en 63, il est allé à Londres quand les Beatles commençaient. Là. Ouais. Puis il a acheté des disques des Beatles. Il est arrivé ici, puis il a fait des tunes en français, des tunes des Beatles. Ouais. Les Sultans, les Baronnets, c'était toutes des tunes des Beatles traduites en français. C'est fou, mais c'est tout. Il y a un bon documentaire là-dessus qui raconte son histoire. Un documentaire, c'était quoi déjà le documentaire? Je l'ai écouté récemment, mais ça raconte toute son histoire. Lui, il est devenu propriétaire, genre, il y avait plein d'artistes, puis il est devenu, il a acheté des compagnies de distribution, puis... Il n'a jamais payé de droit à personne. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, Alors, il était cool au bout. Johnny, c'était un pionnier de la magouille. Ouais, OK. Puis lui, à un moment donné, il voulait faire des trucs. Il est revenu. Je l'ai rencontré là-bas, moi, au Rainbow. Je me suis bien chum avec. On est devenus bons copains. J'ai travaillé avec lui. J'ai fait plein de trucs avec lui. Puis à un moment donné, il était revenu au Québec, puis il essayait d'avoir des fonds de Téléfilm Canada. OK. Pour faire des films. Puis à un moment donné, moi, j'ai essayé de m'associer avec lui comme producteur, parce que si tu vas avec Téléfilm Canada, ça te prend un producteur. Puis lui, ils l'ont fait chier jusqu'à temps qu'il meure. Puis c'était comme... un exemple, tu te rappelles le film Camping Sauvage? Oui, de Guy Lepage. C'était pas le film de Guy Lepage, pantoute. Ça, c'était le film de Tony Roman. OK. Que Téléfilm Canada a dit à Tony Roman, tu peux pas le diriger, on va aller chercher une vedette pour le faire. Ah oui, OK. Guy Lepage, il n'avait rien à faire avec Camping Sauvage, pantoute. Ah non, OK. Rien. OK, fait que c'était pas son projet à lui. Non. OK. Mais c'est lui qui a réussi à le faire. Exactement. À cause de Téléfilm Canada a dit à Tony, tu peux pas le faire, toi, t'es pas assez bon ou quoi que ce soit. On va mettre une vedette, là, comme ils ont fait avec plein de monde. Là, regarde. Les premiers films de Luc Picard, là, il n'avait jamais rien fait, lui. Fait que toi, en fait, c'est ça. Tu avais plusieurs projets, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce que j'étais pas une vedette. Puis j'étais pas un gars, j'allais pas jouer au hockey avec... voilà, je me tenais pas à la même taverne. Okay. Quand j'étais ici, là, je pouvais pas travailler au Québec. OK. Je pouvais pas. Je pouvais même pas avoir une job de tracker. Mais tu pouvais tout avoir ce que tu voulais pratiquement aux États-Unis. Ouais, mais à un moment donné, tout le monde a vu revenir chez eux, là. Mais ouais, je me suis... ça n'a pas marché, mon affaire. Bon. Je me suis fait barrer. Ben, écoute. Blackmail. Hey. Fuck them. Fuck Téléfilm Canada. Here, suck my... C'est une gang de pousseux de crayons de Chris qui font 125 000 $ par année, puis ils ont jamais fait de film de leur vie. Fuck you, Téléfilm Canada. Eh ben, vous l'aurez appris à l'album podcast. That's right. Fuck them. Hey, on va présenter l'album, parce qu'on est là pour parler de ton album, ton hommage à Tex Locor. Donc, le titre, c'est Sur la trace de Tex Locor. Mm-hmm. Album sorti, le EP est sorti en 2020, puis l'album officiel en 2021. La compagnie, c'est de Visou. Ouais. Fait que les musiciens, on a Éric Goulet, évidemment, guitare, clavier, accordéon, etc. Les musiciens qu'il y a là-dedans, là, c'est Éric Goulet, Éric Goulet, Éric Goulet, Éric Goulet, il n'y a pas juste Éric Johnny Goulet. Larocque, Jean Pellerin, puis sur une tourne ou deux, il y a Ariane Ouellette. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis Jean qui Johnny Larocque, la batterie. Hein? Johnny Larocque, c'est le meilleur. Alors, vous avez enregistré ça où? C'était bien bizarre. Le studio, genre? Le studio, c'est scolastique, c'est symphonique. OK, vous avez au symphonique. Ouais. Okay. C'était bien bizarre parce qu'à un moment donné, je venais au Québec, puis Eric m'a dit « Hey, Johnny, tu t'en viens? Il y a quelqu'un que j'avais le studio booké pour une couple de jours, puis il y a quelqu'un qui a cancellé. Ça fait que j'ai le studio. » Moi, je savais pas qu'Eric avait le studio avec Carl Prévost. Ouais.
Carl Prévost, qui fait partie des Mountain Daisies Ouais. avec Ariane Ouellette. Ouais. Carl, je ne le connaissais pas. Je l'avais rencontré une fois, je pense. Et puis, on est rentré pour faire mes tunes. Moi, j'ai écrit des tunes, surtout en anglais, parce que j'habite aux États-Unis, puis blablabla, puis j'écris des tunes en anglais, parce que c'est plus facile. Mon anglais est meilleur que mon français, OK. après 40 ans d'habitation aux États-Unis. Fait qu'on est allé au studio pour faire mes tunes. On avait un après-midi, on a commencé, on a fait une coupe de tunes, puis OK, bon, on dit OK, on revient demain. Ce soir-là, Eric nous a invités à un barbecue chez eux. Il dit venez-vous à la maison, on va faire un barbecue. Ça fait qu'il y avait moi, Johnny, Eric, Carl était là, parce que Carl, cette journée-là, il était au studio, c'est lui qui... C'est piton. Fait qu'on était les 4 là. Puis à un moment donné, Carl, il m'a demandé si je connaissais du revival folk canadien-français. Puis tout de suite, quand il m'a demandé ça, j'ai dit non. Non, je connais du vigno, d'affaires-là, non. Là, Johnny, qui était là à côté de moi, il dit voyons donc, si tu connais toutes les tunes de texte, ça, on en fait des tunes, tu connais Ainsi va la vie, tu connais celle-là, tu connais celle-là. Je dis, c'est vrai. Il dit j'allais chez vous, si ça jouait tout le temps, ta mère faisait je jouais ça tout le temps, puis blablabla, blablabla. Parce que ma mère, c'est une grande fan de Tex Record. Puis moi, j'avais écouté ces albums-là avant d'aller au primaire. Ouais. Parce que ma soeur avait des problèmes de santé, puis je restais à la maison, prenais soin de ma soeur. OK. Ma petite soeur. Ça fait que là, il dit regarde, tu connais toutes ces tunes-là. Puis à un moment donné, Eric a fait ouais, tu connais toutes les paroles? J'ai dit oui. Il dit quelle tune? J'ai dit je connais celle-là, 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 celle-là. Et puis il dit tu comment jouer? J'ai dit non, j'ai jamais joué. Puis tu connais les paroles? J'ai dit oui. Il dit on va les écouter. Là, lui, Eric, le génie musical, tout de suite, il a vu c'est quoi les accords, c'est quoi. Puis Carl, quand il m'a offert ça, il dit regarde, moi j'ai une compagnie de disques, puis j'ai une connexion que je peux faire jouer des tunes canadiennes françaises sur une plateforme qui s'appelle Franco Country. OK. Sur Sirius. OK. Il dit s'il t'enregistre, moi je peux le faire jouer. Hey, on va reprendre ça. On va faire une petite pause, puis on reprend ça tout de suite après. Quoi, faut t'épicer ou quoi? Absolument. Mais envoie-nous donc un autre shot, là, en attendant. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir, là? Bon, on s'est vidé la vessie, on est reparti. Ouais. All right. Hey, Johnny, j'ai une rubrique. Hey, avant ça, je vais te parler de la pochette. La pochette. La pochette de ton album, sur les traces de Tex Record. Ouais. Donc, ben beau, sa photo. Qui a fait la photo? T'en souviens-tu? Ça, c'était bizarre. C'est ça. OK. Quand Carl est embarqué dans la picture, là, moi, j'étais avec Johnny et Eric. Puis à un moment donné, Carl est arrivé. Puis il a dit hey, Johnny, regarde, je peux mettre cette musique-là à la radio. Ah oui, donc ça te tente-tu? J'ai une compagnie de disques. On va mettre ça sur ma compagnie de disques. Moi, Carl, je l'aimais. On avait un super bon feeling avec Carl. Puis j'avais jamais fait de disques. Oui, j'avais fait des disques avec Johnny, mais c'était des affaires recordées. Tu sais, qu'on faisait des shows avec les filles, des affaires. Mais il y en a des disques bonnes. Faut que je demande à Pat qui m'a envoyé une coupe de copies. Les miennes sont fuckées. Mais c'est la première fois que je fais. On le salue. Ah, non, Pat, hey, ben oui, c'est Pat. Ah. Faites là la pochette. La pochette, à un moment donné, quand on a fait le EP, OK, le lendemain, là, moi, je voulais enregistrer mes tunes. Puis là, ça a dit, OK, tu connais-tu des tunes de Revival? Oui, je connais des tunes de texte. Comment tu connais? Tu connais? J'en ai 5-6 que je connais par cœur. Le lendemain, on est allé en studio. On était supposé faire mes tunes. On a fait toutes les basic tracks de 6 tunes de texte. OK. Moi, Johnny et Eric. Ouais. Zip, zap, zip, zap, zip, zap. En un jour, on a fait 6. En une journée? Yes. Oh. OK. Bravo. 6 une journée. Exactement. Right. On était là de 1h à 6h. Puis là, Eric a fait son magique. Eric, on a
il a tout mis de l'accordéon là-dessus. Il a tout... Eric, c'est un génie. C'est un magicien. Oui, ça c'est clair, il n'y a pas de doute. C'est un magicien. Mais là, tu es en train de me dire que le premier EP, vous l'avez fait en 5 heures. De 1 heure à 6 heures. Ouais. Mais Eric a fait son magique après, là, mais les basics, là, le drum, bass, guitar... C'est pas Eric qui a chanté à ta place. Non, mais tu sais, le drum, bass, guitar, après ça, on a mis d'autres voix ou quoi que ce soit, là, mais drum, bass, guitar, c'était une journée. Wow. Là, on a fait un EP. Puis on a sorti l'EP. Non, on a ça. Carlo a sorti le EP. Puis à un moment donné, il a dit, ben regarde, Johnny, il faudra faire un album. Tu connais-tu 6 autres tunes? T'as-tu 6 autres tunes? Là, j'ai dit, ouais, je suis pas sûr. Fait que je suis revenu. Puis avec Johnny puis Eric, on s'est assis, puis on a checké toutes les autres tunes. Puis il y avait des tunes que je connaissais, mais que je me rappelais plus. Fait que j'ai appris les mots, j'y connaissais pas mal, là, mais on a fait 6 autres tunes. Puis on est retourné au studio. Puis là, c'est là que Benoît Rousseau est arrivé pour faire la photo de la pochette. Exactement. Après ça, moi, je le connaissais pas, ce kid-là. Mais le résultat est beau en maudit, par exemple. Ah non, ça, ben, regarde, c'était une chance que j'avais du make-up, une chance que j'avais une habilleuse, une chance que j'avais toutes ces affaires-là. Pas tant que ça, ouais? Non, il n'y avait rien. Mais je sais pas. Il n'y avait rien. Une chance qu'il y avait du plaster de Paris. Non, il n'y avait rien. Je me suis pointé là. Le gars était bien cool. Il restait à, je sais pas trop, à Lavaltrie, une affaire la même, là, à Repentigny ou quoi. Ça, c'est beau, Repentigny. Je pourrais t'en parler pendant un peu. J'y retournerai n'importe quand. Je pense que je vais m'acheter une maison, là. C'est à côté de chez vous. Ben, parfait, tu viendras, même. Mais lui, il a pris la photo. OK. Puis moi, je le connaissais pas. On est allé dans sa cave. Puis il a fait une vidéo avec ça aussi, je pense. Hein? Oui, mais il a dit, regarde, Johnny, essaye donc de faire la tune une couple de fois ou quoi que ce soit. Puis ça a été ça, ouais. Right. Pour la rubrique, ils ont dit, j'ai allé chercher des petits des extraits, dans le fond. C'est pour les gens qui connaissent pas l'album, juste pour leur donner le goût de faire ça, d'aller écouter ça. Audrey-Anne Gauthier, le citoyen d'Abitibi-Témiscamingue, 1er septembre 2022. La critique est indéniable. L'album de Johnny Pilgrim est un bijou. La façon dont il met en valeur ce répertoire de la musique québécoise, un peu caché, mais tellement riche, est impressionnante. C'est un bonheur et une surprise également d'aimer autant redécouvrir le bon vieux texte de corps. Johnny Pilgrim, je te cite toi-même. Bon, je suis. Je te dis, toi. Gratos, quand même. Honnêtement, moi, je suis pour rien. C'est à cause d'Éric Goulet, de Carl et de Johnny. Du reste de mon band que ça donne ce résultat-là. C'est ce que tu nous as conté tantôt. Je fais juste chanter. C'est eux et les pros. Je m'entendais vraiment pas à ce que ça pogne de même. Non, c'est vrai pareil, là, moi, regarde. Quand même, c'est impressionnant, à quelque part. T'sais? Parce que c'est vraiment un bon album. Surtout le EP. Moi, quand je suis tombé là-dessus, j'écoutais ça avec Valérie, ma blonde, puis on est tombé sur le cul. C'est vraiment bon, c'est bien fait, puis tu portes vraiment bien l'héritage de Texte de corps dans ta voix. Ça paraît à quelque part qu'il fait partie de toi. Tu sais? Ben, regarde, moi, j'ai rien à faire avec ça. C'est pas moi, ça. Moi, je fais rien que chanter à la toune. T'es quand même responsable un peu. Là, ouais, mais je fais rien que chanter à la toune. C'est lui qui les a écrit, ces tunes. Non, c'est vrai. C'est lui, ça vient de lui, là. Moi, ça vient pas de moi, là. Tu sais, tous les bons sons. Eric, qu'est-ce qu'il a fait avec ma voix? Le Johnny, son beat. Tu sais, moi, je fais rien que taper sur la mémoire. Là. Mais toi, c'est quoi pour toi une bonne reprise, un bon cover? Tu sais pas quoi? Un bon cover, là, c'est quelqu'un qui fait honneur à quelqu'un qui aime. Mais c'est-tu genre, tu fais-tu la tune différemment? Ou tu peux le faire, ça dépend de ce qui est ton cœur, ça dépend de ce que... comment tu t'aperçois la tune dans ta tête, ça dépend. Là, moi, c'était des affaires qui étaient là depuis j'avais 5 ans. Là. C'est parce que t'as bien réussi en maudit. Sylvain Cormier, on continue. Sylvain Cormier, Le Devoir, 24 décembre
2021. L'an dernier, on découvrait 6 titres du projet Texte le corps de Jean Pellerin, dit Johnny Pilgrim. Et on était remués, chamboulés, voire démantibulés. On a eu le temps de ramasser et de recoller nos morceaux, presque le temps d'oublier à quel point la claque de ce gars était puissamment envoyée. Voici enfin l'album complet. Quand même, là. Je sais pas si tu as lu les critiques, mais ça a fait du bien, cet album-là, je pense. Tu as visé quelque chose. Je sais pas que le monde avait. J'ai pas visé quelque chose que le monde avait besoin. Ah, regarde, c'est comme des terriers. Je te lance des fleurs. Là. Non, mais je te remercie, Hugo. Parce que je sais que t'aimes ça C'est pas aussi. Puis moi aussi, j'aime ça. Là, mais le truc, là, j'ai rien que déterré des trésors, moi. Là. Ben oui, t'es un prospecteur de la mémoire. Je suis un archéologue. Si j'ai rien que déterré des trésors que personne ne connaissait. Là. Parlant de tes trésors, on va commencer à écouter l'album. On est dedans. T'entends-tu? On est dedans. Mais avant, c'est vrai, hey, excuse-moi, parce que j'ai demandé sur Internet, sur Facebook, si les gens avaient des questions. Puis il y en a un que tu connais bien qui en a posé une question. Pascal Dufort. Ah, yeah, baby! Il y a une question pour toi. Il dit est-ce que la famille a écouté l'album? Quelle a été leur réaction? Parce que j'ai essayé de rejoindre la famille pour ça. J'ai essayé de rejoindre la famille, mais sauf que j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Là, puis j'ai pas été capable de rejoindre la famille. Mais est-ce que la famille a eu une réaction à ça? Ça a été quoi? C'est bien bizarre. Je t'ai parlé d'une fille qui s'appelait Francine Pellerin, qui a chanté la première fois que j'ai entendu ça. Quand on a joué... Non, ça c'était mon autre. C'est quand on a joué à Montréal, là, c'était où là, qu'on a joué à Montréal la dernière fois? Là? Au verre bouteille. Ouais, le verre bouteille, ouais. OK. La fille, Francine Pellerin, qui est une garde-malade, une infirmière, depuis toute sa vie, elle s'est pointée là. Ça fait bien longtemps que je ne l'avais pas vue. Puis elle avait à peu près 68 ans. Puis elle ressemblait exactement à ma mère. Ah, ouais. Okay. Exactement. 2 gouttes d'eau comme ma mère quand ma mère avait 68 ans. OK. Puis on faisait les tunes, là, puis c'était incroyable de la voir taper les mains, elle chantait, c'était... c'est incroyable. Okay. Puis il fallait que je me ferme les yeux. Même là, j'ai l'âme aux yeux. Là. Okay. C'était incroyable de voir ça. Right. Puis elle faisait partie de la famille? Ben, ouais, c'était ma cousine. C'est elle qui m'avait introduit à tout le truc de Texte le corps dans une party de famille. Là. Puis la famille de Texte le corps, as-tu des feedbacks d'eux autres? Ah oui, d'eux autres, oui. J'ai eu des feedbacks de son fils, de Saguet. Saguet, ouais. J'ai eu des feedbacks de son fils puis de sa famille qui m'ont dit, après le EP, qui m'avait dit qu'il avait vraiment apprécié le fait que j'avais fait des tours, j'avais honoré son père. Puis aussi, j'ai reçu un email d'un bonhomme qui était son grand chum. OK. Je me rappelle pas de son nom, là. Qui était le grand chum à Tex. Puis qui m'avait dit que lui, il avait capoté, puis il m'avait dit que Tex serait bien fier de moi. Ah ouais. C'est touchant pareil. Ouais, c'était bien, c'était bien cool. Parlant de ça, on va y aller. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tomber justement dans le segment une chanson après l'autre. L'objectif, c'est qu'on écoute un petit bout de la toute pour pouvoir prendre ton bout d'écouteur. Après ça, moi, j'ai isolé peut-être des bouts de texte ou des petites questions, mais le but, c'est qu'on en jase. Okay? Alors, on y va avec avec la première. John McNally. Yeah, John McNally. Prends ton écouteur. Ça joue en ce moment. Je l'entends. Mon Hugo. Je le sais, c'est quoi. Ça, c'était vraiment une des premières qui m'a fait triper à l'os. Scotch whisky, puis laisse faire dans les capuchons. À soir, on va se pacter. T'as mettre dedans, là? Nous autres, les gars du lac Brûlot, on a quelque chose à noyer. Là, tu commences ton album en force. Excuse-moi, je vais pas te couper, mais moi, j'entends la toune dans mes oreilles. Toi, t'es supposé l'entendre là-dedans.
Mais là, tu fais ta tête de cochon, tu veux pas? Ben, je la connais la toune, hein. Je vais l'écouter pour tout. Ça joue même pas. Mais regarde, Scotch Whisky, moi là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait OK, ça y est, man, il met la table pour le reste de l'album. Scotch Whisky, puis laisse faire l'eau, à soir, on va se pacter. Nous, les gars du Lac Brûlot, on a quelque chose à noyer. Il s'appelait John McNally. Un grand sourire, les dents cassées, puis 32 maudits bons hommes qui sont pas prêts de l'oublier. Tu sais, c'est pesant, c'est dramatique, de gros beats là-dedans. Je sais pas qui joue du drum là-dedans. Là? Tu sais, Johnny Larocque, si voyons donc, il n'y en a pas un. Johnny Larocque, c'est le Jim Keltner du Québec. Fait que pourquoi t'as décidé de commencer avec ça? Ben, c'est la première tune que moi qui m'a fait triper, là, qui m'a fait. Tu sais, toutes ces tunes-là, là, c'est plein d'images. Ouais, c'est vrai. Puis moi, quand j'avais 4 ans, 5 ans, 3 ans, j'aimais ça, les images. Puis quand j'écoutais de la musique qui me donnait des images, c'était un peu ça qui m'a fait que j'ai fait du film dans ma vie. J'écoutais de la musique, puis je voyais des images dans ma tête. Ouais. Puis c'est ça qui est music videos ou whatever. Plus tard, là, je me suis pas rappelé, mais ça me donnait des images. Puis je savais que mon père avait travaillé dans un camp de bûcherons. Ah ouais. Puis il m'avait parlé des gars qui marchaient sur l'eau. Ouais, les draveurs. Des draveurs. As-tu déjà rencontré des gars comme McNally? Non. Qui ont sauvé des Non. Non? Ah, ben non, tabarnak, j'avais 3 ans, ils sont morts, j'avais même pas 10 ans. Non, je sais bien, mais dans ta vie, mettons, là, parce que dans tout McNally, c'est quelqu'un qui sauve un village. C'est quelqu'un qui se tue pour En sauver un dynamitant, village. ouais, c'est ça. Qui Fait que c'est une espèce de héros. As-tu déjà rencontré Ouais. des héros de même dans ta vie? Hein? Tes héros, là, tu dis, ben, eux autres, ils veulent pas mourir, là, mais c'est du monde qui font bien des trucs pour d'autres mondes. Ouais. On parlait de Dave Grohl tout à l'heure, là. Ouais. That's a hero. Lui qui est tout le temps été super généreux de sa personne. Puis, Prend le temps, qui aide le monde, Ouais. Tous les héros, là, ils font. Les héros, là, c'est pas des gros héros. T'as bien des petits héros qui font des petites affaires pour bien du monde. Ouais, OK. Fait que McNally, c'est ça. Les Meals on Wheels, du monde qui vont donner à manger aux vieux, du monde qui vont faire de la musique pour les vieux. Là. Ouais. Le meilleur gig que j'ai jamais eu de ma vie, c'est Michel Méthode qui m'a pogné ça. Michel Méthode qui était aux L'Ange Vagabond. Ouais. La belle Michel Méthode, Ben qu'on oui. aime tout le monde. On la salue d'ailleurs. Ah, fuck, on l'aime. Ah, je l'aime, cette fille-là. Ouais. Ah, c'est un ange. C'est vraiment un ange. Elle a fait plus. Elle a fait autant pour la musique de Montréal qu'Éric Goulet a fait. Je sais qu'on a fait beaucoup. Pas en produisant, là, mais en promouvant. Elle, c'est un ange. Puis elle, à un moment donné, elle m'a dit, hey, je m'en retournais. Ah, fuck, ça c'est une belle histoire. Vas-y. Je m'en retournais en Californie en octobre 2010. On avait fini les affaires. Ma vie était finie au Québec. J'avais dit, fuck it, je m'en retourne. Avec ma valise puis ma guitare. Moi, je déménageais à LA en 1979 avec une valise puis une guitare. Je retournais en 2010 avec une valise puis une guitare. Puis elle m'appelle. Elle dit, Johnny, j'aurais une gig pour toi. J'ai dit, c'est quand? Elle dit, c'est le 12 octobre. Je dis, moi, je m'en vais le 15, honey. Elle dit, non, c'est le 12. J'ai dit, c'est-tu le soir? Elle dit, non, c'est l'après-midi. J'ai dit, ah ouais, l'après-midi. Elle dit, oui, puis ça paye 300$. Je dis, t'es-tu malade? Elle dit, oui, t'as pas besoin de band, tu peux faire ça tout seul. J'ai dit, t'es folle raide, n'a pas d'allure. Où ça? Elle dit, c'est une maison de vieux à Sainte-Rose. Ou non, c'est dans le quartier, pas loin d'ici. Anyway. Ouais. Puis j'étais allé faire une gig dans une maison de vieux où ce qui faisait une journée western. Ah ouais, OK. Puis c'était la plus cool gig que j'ai jamais faite. Tout seul, avec un paquet de vieux, puis il était tout habillé en cowboy. C'est des madames, tout là, c'était cool. T'as joué du texte de l'accord? Ah, non, j'ai pas joué du secteur. J'ai joué du Hank Williams, j'ai joué du Whiff Carter, j'ai joué du Led Sir. Tu sais, toutes des vieilles
tune western là, Wow. qu'on jouait avec Johnny, là, qu'on jouait dans Pilgrim. Là, avant. OK. Parce que cool. nous autres, quand on jouait le Pilgrim, là, Ouais. c'était rien que des vieilles affaires. C'était rien que des vieux folk américains. Il n'y avait pas de Tex Lacor là-dedans. Là. C'était avant Tex Lacor. Là. Ah, mais je sais pas, tu dis que tu connais Tex Lacor depuis que t'es jeune. Ouais, mais quand j'ai joué de 2002 à 2010 au Québec avec Pilgrim, là, partout, au Quai des Brumes, partout, là, on faisait du Johnny Cash, on faisait toutes des vieilles American tunes. folk tunes que personne ne connaissait. Là. OK, puis ça avait marché. Ben, ça marchait à cause qu'on avait du fun au bout, puis Parfait. le monde aimait ça, puis... Johnny, on va passer à la prochaine tune. Ah oui, donc. C'est quoi la prochaine tune? La prochaine tune sur l'album, c'est C'est Ah oui, c'est ça. Savouilly. Oui, ça oui, j'ai du temps à l'envers. J'ai l'air niaiseux. Mais... OK, on y va. On écoute un bout. Ah, mets ton écouteur, toi. Ah, dis-moi pas. Hey, Johnny, là-bas. Non, c'est pas Savouilly, ça. C'est la balle chez Joe Brûlé. Tes graffes, tes bottes, puis ta chemise. Oh, c'est là, moi. C'est là, pas tout. C'était ça la première tune que j'avais entendue de texte. Là, j'en ai skippé une de trop, c'est elle. Hein? C'est elle. J'ai skippé une tune. Nouvelle raquette, les hommes sont déshabillés. Ça, c'était la tune. Ton canot file comme la flèche, tu remontes trapper du gibier. Ça roule encore. Pas de feu, du gros. Faut donner au monde envie c'est d'écouter. beau comme à traquer. Tu remontes contre des fleurets aux forêts de Mont-Laurier. Mont-Laurier, dans le temps, là. Mont-Laurier, dans le temps, c'était Ouais. creux en tabarnak. Ben, c'est oui, je sais bien. À cette heure, tu vas à Tremblant, là. Mont-Laurier, c'est rien qu'un auteur. Plus Ouais. loin. Mont-Laurier, il n'y avait rien. Rien pantoute, là. Les trappeurs, les Indiens. Ah, je m'excuse. Ah, Oh, tu sais, malheureusement. Mais non, ça, moi, je savais, Savouilly, je savais pas c'était quoi, jusqu'à temps que ma mère me dise, c'est le nom d'un Indien. Ouais. Puis, moi, tu sais, je savais pas. Je connaissais les trappeurs, oui. Mais les Indiens, là, je connaissais pas ça. Moi, on passait à Conowake avant d'aller à Montréal. Puis il y avait le petit village d'Indiens, là, Chief Poking Fire. Puis j'avais vu à un moment donné, ma mère, son voyage de noces, il était allé à Montréal. Là. Puis elle avait un headdress. OK. Tu sais, un Indian headdress. Puis en arrière, il y avait un signe qui disait Chief Poking Fire. Conowake. Ah ouais. Dans ce temps-là, on appelait ça Cocknowaga. Ouais, Cocknowaga. C'est Conowake. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai vu que ouais, c'était des Indiens, les trappeurs, les, À Mont-Laurier. à OK. Mont-Laurier. Il y a Robert Fauvel, qui est un de mes collègues à l'école, avec qui je discute du podcast. Hein. Puis là, à un moment donné, lui, il me fait écouter de la musique country. Puis à un moment donné, je lui dis, regarde, connais-tu justement Éric Goulet? Je fais écouter l'album d'Éric Goulet, son dernier, tu sais. Ouais, c'est bon, c'est bon. Puis là, je dis, ben regarde, check donc Johnny Pilgrim. Tu sais, on est dans sa classe, là, entre deux cours. Puis tantôt sur YouTube, il fait comme, ah ben oui. Ah ben ça c'est bon, Chris. Tu sais. Fait que là, quand j'ai parlé que j'allais faire le podcast avec toi, vu que c'était pas mal serré dans le temps pour moi, ben il dit, regarde, m'a t'aider à faire des questions. Fait qu'il a fait une couple de questions, puis je le remercie d'ailleurs. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait tantôt. Toi qui vis maintenant aux États-Unis, t'ennuies-tu de l'hiver québécois? Non. Tantôt, on s'en allait acheter une caisse de bière, les deux pieds dans la neige, le vent dans la face. T'ennuies pas de ça, toi? Non. Ben, Robert, tu le sais maintenant. Ben, regarde, Robert, là, la neige, là, où je viens, la neige, si tu veux la voir, tu vas la voir. En fait, dans ton char, tu t'en vas pendant 1 heure, puis tu arrives dans les montagnes. Ça Ouais. fait que, tu sais, puis si ça te tente d'aller à la plage, tu es à montagne à midi, ben, tu peux être à 2 heures, tu es à la plage, tu vas aller te baigner. Ça fait que, tu sais, le froid qui dure longtemps, c'est de la merde. Je peux comprendre. On passe au bal chez Joe Brûlé. Là, c'est le temps, je me tromperai pas. C'est ça, là. Ouais, celle-là, c'est la première. Première de toutes. La première de... La première fois que j'ai entendu une toune de texte, c'était Francine Pellerin qui chantait ça. Ah ouais. Christy Bonton, par exemple. Ouais, c'est une toune. Puis elle connaissait toutes les
Dis donc, puis elle savait comment tout. Où ta copine, puis là, elle était bonne en tabarnak. Ben Robert, il y a une autre question d'ailleurs là-dessus. Mon cher Robert, dis ta meilleure anecdote de soirée ou de veillée mémorable. Parce que c'est un peu ça, le bal chez Joe Brûlé. Oh, ouais. C'est quoi ta meilleure anecdote de veillée mémorable? Tu moi, dois il y en en avoir a- quelques-unes. Non, moi, il y en avait. Le veillée de famille, là, il y en avait à chaque année. Au jour de l'an, tous les pèlerins puis les vigneaux se ramassaient. À Sainte-Sophie, dans le sol de l'église ou quoi que ce soit, là. Puis tout le monde avait une chanson. Tout le monde fallait que tu chantes. Des 7 carrés, c'est mon bonhomme aussi qui collait 7 carrés. Ma mère qui allait chanter. Tout le monde allait chanter. OK. Puis c'était toutes des chansons à répondre. Tout le monde répondait. Ça durait des heures et des heures. Ça commençait à 7 heures, puis à 2 heures du matin, tous les enfants étaient couchés, puis les bonhommes, ça prenait encore un coup. Puis dans ça le milieu chantait. du salon, puis... Non, dans la salle d'église, puis en donc, il y avait Ok, trop de monde. ouais, Il y avait trop de ouais, monde. ok. Tu sais, on était une centaine, là. Ouais, c'est vrai. OK, wow. Ouais. Ça fait que, tu sais, tous les enfants couchés des côtes, là. Puis, tous les mononcles qui prenaient encore un coup, puis tout le monde allait faire chauffer le char, puis les matantes. C'est le temps de s'en aller, là, c'est le temps de s'en aller à la messe demain, là, puis on va être dedans, là. Ouais, c'est vrai que c'est des beaux souvenirs, pareil. Fait que Ah, non, le bal chez Joe Brûlé, c'était un peu ça. Ah ouais, c'était ça. Ça, le bal chez Joe Brûlé, c'était les parties de famille de Pèlerin Vigneault Yeah. au jour de l'an. Fait que c'est pour ça que tu as choisi de l'intégrer à ton album. Ben, en plus, c'est la première tune que j'ai. Ben, c'est Parce ça. que elle, là, quand elle a chanté cette tune-là, toutes nous autres, on a fait, ça vient d'où, ça? Ben, elle a dit, ça vient de l'album de Tech le Corps. Puis c'est elle qui nous a tuné sur Tech le Corps. OK. Puis là, on est allé acheter l'album, puis là, ma mère, elle l'avait à la maison, puis là, c'était comme, OK, on c'est écoutait hot, ça. c'est ça. Wow. Alors, on continue? Non, C'est oui, bon? donc. Campagnard. Ouais, c'est un peu, là. Ça, là, je connais la tune, si je l'entends, Chris. Si tu l'écoutes, Oh, ah, OK. qui remontent vers le nord. Ça, c'est la tune à Toi mon père. qui les regardes en enviant leur sort. Ça, bon, Chris, ça ça. tourne, c'est une des meilleures. C'est une des meilleures tunes qu'il a faites, lui. Ouais, c'est très bon. Mais, puis ça, c'est la tune des l'exilé. Ouais. C'est la tune de, c'est un peu mon histoire. Ben, c'est ça que j'allais te poser comme question. C'est l'histoire hein. de mon père. Mon père est grandi à Sainte-Sophie, puis à un moment donné, puis il voulait aller travailler en ville. Ouais. Puis il y a eu, dans le journal, il y avait une annonce pour la Montreal Cotton. Puis il engageait du monde en Montreal Cotton. Ouais. Puis là, lui a appliqué, puis ils ont dit, viens, pointe-toi. Puis je savais pas que la Montreal Cotton, c'était pas à Montréal. OK. C'était à Valleyfield. OK. Une grosse usine de coton à Valleyfield. Le bonhomme, il est parti. Puis il est parti, il a laissé sa petite ville, son petit village. Puis il est allé dans la grande ville. C'était pas Montréal, mais c'était à Valleyfield. OK. Puis là, il a fait venir sa blonde, sa de ma mère, puis il l'a marié, puis il l'a ramené à Valleyfield. Puis là, matin, là, j'étais à l'hôpital de Valleyfield avec mon père, qui a 93 ans. Puis à un moment donné, j'ai dit, viens, on va prendre une marche. On a marché sur l'étage, là, puis c'était juste à côté de la rue Marie-Rose, où il avait déménagé avec ma mère quand il avait 20 ans. Ouais. Puis là, on a 10 Marie-Rose. Puis là, on était au 8e étage de l'hôpital. On était au 8e étage de l'hôpital, puis on regardait où est-ce que ma soeur Wow. puis mon frère étaient nés. Wow. Au même hôpital où je suis né. Au même hôpital où est-ce que ma mère est morte il y a 7 ans. Au même hôpital que j'ai retrouvé ma copine, qui a travaillé là pendant 35 ans. Wow. C'était comme le turnaround. C'était la toilette qui... Écoute, on y va avec. Moi, là, Ouais. une tonne qui me séduite bien raide, là. Ouais. C'est la prochaine. Je te demanderai pas de prendre tes écouteurs parce que tu la connais, ça a l'air. Autant en apporte le vent. Ça, là. Ça, là, c'est... Autant porte
Là, levant. je vais être obligé de chanter pour te repérer. Les carrosses en connais or, tout, des bagues en Ça, là, c'est la diamant. seule toune de Tex. Moi, je les trouve Où dans Tex les parle yeux de de mon lui-même. chien. Puis dans Tex, là, il a fait toutes les plein de petites tunes fleurs le à propos de long tout de mon le monde qui chemin. connaît ça. Ah ouais, ok. Le monde qui parle, là, c'est du monde qui connaît. Ok. Ça, c'est la seule toune qui parle de lui-même. Ah ouais, ok. Wow. C'est la seule toune vraiment que Tex parle de sa philosophie de la vie, Ok. qui est bien proche de la mienne. Ce qui est que je vais essayer. Je suis une personne qui a de quoi dans mon cœur qu'il faut que ça sorte. Je vais essayer d'aller voir les compagnies de disques. Je vais essayer de faire mon chemin. Mais si ça marche pas, là, mangez tout de l'esti de marde. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre ça. Puis j'ai la même attitude aujourd'hui que lui avait quand il était aux Beaux-Arts en 58, quand je suis né. Il était allé aux Beaux-Arts, ce Ouais, style-là, ben oui, là, ben oui. pendant 50 ans. Ouais, Puis dans ce temps-là, là, il était patriote à l'os. ouais. Lui, là, ce gars-là, là, on n'en parle pas de ça. C'est un gars qui n'a été jamais célébré vraiment pour qu'est-ce qu'il était. Un artiste peintre avant tout, là. Un artiste, un vrai... Tu sais, quand il dit, il y avait un album qui s'appelait Le Dernier des Vrais, là. Ouais. C'était lui, Ouais. le Dernier des Vrais. À Repentigny, on parlait de Repentigny tantôt. Ouais. Il y a eu une exposition au Centre d'art Diane Dufresne de Tex Le Corps. Une Je rétrospective, me tout ça. rappelle, tu m'as envoyé une photo. Ben oui, je t'ai envoyé une ça. photo, man. Oui, oui. Il y avait comme une reproduction, un agrandissement de son autoportrait, là, puis j'avais pris Non. avec Elliot, mon fils, ça, puis Ouais. je t'avais envoyé ça. Ouais, ouais. C'est une Christie de belle expo. C'était... Tex Le Corps, c'est un grand artiste, là. On s'entend, il y avait de la technique au bout. Non, non, C'est... c'est un bonhomme, là. OK, je vais te dire une affaire au Québec. Quand t'es pas avec les médias, là, que ce soit Téléfilm Canada, que ce soit TVA, que ce soit Télémétropole, que ce soit l'esti de gamique, de Chris, de On passe à la télé, que ce soit Salut Bonjour, que ce soit n'importe quelle deux filles le matin, ou que ce soit n'importe quelle esti de niaiserie de télé, là, ils célèbrent pas les vrais poètes. Ils célèbrent pas les vrais artistes. Ils célèbrent ceux que le monde aime à la TV qui passent à la télé-vedette. Ouais. Puis lui, là, ce gars-là, là, depuis le début, il a essayé, il a tout le temps essayé, il a jamais lâché son asti de bout de I believe in this. Ouais. Puis that's what I'm gonna believe it, and that's what I'm gonna do. Quand il est mort, là, il n'y a pas eu de logis, il n'y a pas eu de... Regarde, Claude Léveillé est mort. Oh, Claude Léveillé est mort! Ouais, Lui est mort, oh, mort. Ouais, Tout le monde faisait des éloges. Il n'y a pas eu une crise Ouais, d'éloges. mais je vais te dire pourquoi. Moi, là, je suis né en 75. Puis moi, Tex Le Corps, c'était... Le frigidaire, le petit bicycle. Ouais, entre autres, le frigidaire, le petit bicycle. Mais même, Sous même mon à toit. ça, mais même à ça, mais c'était même pas par ses tunes. Tex Le Corps, là, c'était à la radio, puis c'était à la télé. Quand il faisait il y a plein de soleil, puis tout ça, tu sais. Fait que moi, quand j'étais plus jeune, Tex Le Corps, je le connaissais pas. Mais tout ce que j'entendais, c'était rangé du côté, par exemple, plus quétaine un peu, là, tu sais. Ouais. Puis c'est par après que je me suis rendu compte que les gens me parlaient de Tex Le Corps, mais ils parlaient de Tex Le Corps. Ils disaient, non, c'est pas un trou de cul, ce gars-là. Là. C'est vraiment quelqu'un là, d'important. Puis là, avec le temps, j'ai réalisé que Tex Le Corps, c'est un très bon artiste. T'sais. C'est un gars qui avait beaucoup d'entre-gens, un très bon humour. C'était vraiment un être humain exceptionnel, pas mal plus que ma génération l'a connu. T'sais. Fait que quand toi t'es arrivé et t'as célébré ses tunes, c'était comme wow, man, c'est quelqu'un en plus qui a vraiment une profondeur, une intelligence musicale, vraiment Mais un bon conteur. à un moment donné, le texte, là, il est allé commercial. Il y a du monde qui a offert un paquet de cash. Ben oui, il fallait bien faire de l'argent. t'sais. Ouais, mais regarde, là, faut faire de l'argent. Mais il a viré. Non, bien avant ça, il a viré. Il y a quoi tu dis? Les insolences d'un téléphone. Ouais, Ça, c'est exactement. les années c'est ça, 80, ouais. là, ça. Là, moi, je parle du texte des années 60. Ben là. c'est ça, moi j'ai connu le texte des années 80, puis c'était ça pour moi, tu sais. Non, mais le truc, c'est, il y a un moment donné, il a viré. Ah ouais.
Il y a un paquet de monde, il a fait un paquet de cash. Il a fait la musique qu'on voit chez nous, puis envoyé dans moi ça, puis dans moi ça du cash. Puis à un moment donné, il s'est perdu. Ouais. Puis il est allé. Tu sais, il s'est perdu. Parce que le cash perverti un peu des fois, tu sais, puis à un moment donné, lui, l'appel de ça, là, malheureusement, il a un peu donné la... Mais le truc, on vient d'écouter la toune, là, qui dit « J'ai frappé, t'as frappé où on pouvait t'aider à toutes ces portes numérotées. On t'a souri, on t'a dit c'est bon, mais pourquoi qu'on prend une chance, on sait même pas ton nom. » Ben, c'est ça. Mais à un moment donné, ils ont su son nom, puis ils ont vu que, hey, on pourrait faire du cash avec lui. Hey, Steve Boy de la Molson, tiens, là, 150 000 pour faire des commerciales de Molson. OK, il va le prendre. Ça va m'aider à acheter des peintures, ça va m'aider à acheter ça va m'aider à... Ben, tu sais, regarde, c'est comme tout le monde. Si moi, tu donnes du cash à quelqu'un qui est jeune, hein, ben, tu perds ton feu, tu perds ton... You know. Mais lui, il a fait chier les médias. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il n'a jamais été élogé. Il a fait chier les médias, puis il a envoyé chier un paquet de monde qui était en dessous des bureaux. Là. Ouais. Puis à un moment donné, ils ont fait, regarde, là, il peut faire de la télé. Ils les ont envoyé chier. Il a commencé à faire de la radio. Puis là, à la radio, il a vu que lui, il aimait ça rire, il aimait ça faire rire du monde, il aimait ça rire du monde, il aimait ça rire de lui. Ça fait que là, ça a parti de là. Ben, c'était quelqu'un qui avait quand même, évidemment, qui a un bon humour. Ben, C'est quelqu'un aussi qui est engagé quand même dans ses paroles. On va le voir un petit peu plus tard dans des tunes comme... Saint-Scolastique. Ouais, c'est Scholastic Blues avec ce qui s'est passé à Mirabel puis tout. C'est quand même quelqu'un d'engagé. Aussi dans une tune qui n'est pas dans les tiennes, mais qui ramasse aussi le clergé assez raide aussi. Là. Je me rappelle plus de la tune, c'est quoi, mais quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé là-dessus, je te fais comme, OK, c'est quelqu'un qui avait de la gueule. Là. Ouais. Puis quand t'as de la gueule, là, puis tu dis qu'est-ce que tu penses? Tu te mets à dos du monde. Tu te mets à dos des corporations, tu te mets à dos de ceux qui ont du cash, parce que c'est supposé de dire qu'est-ce qu'il veut que tu dises. Ouais, exact. Puis c'est pour ça que je pense qu'il est mort sans eulogie, sans fanfare, sans quoi que ce soit. Parce que ceux qui ont du cash, ils disaient, comment j'en marre de ce là il voulait pas. He didn't want to toe the line. Ouais, exact. Jean, on va continuer avec ça. Justement, un rapport avec un peu la mort pis cette tune-là. Grand Joe. Ça, c'est... Mets ton écouteur. Parce que, Ah, je le connais, je l'entends, la petite bébelle. Je la connais, la toune. Je chante depuis les 30 ans. Ça, c'est l'une des premières tunes que nous autres, en tant que Pilgrim, on a fait. Ouais. écoute, On faisait ça, c'est vrai, on faisait ça dans le kitchen. c'est quoi le kitchen? Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, là, OK, mon frère jouait de la musique à bouche. Puis il était bon. Puis moi, j'aimais ça, la musique à bouche. Puis je volais des musiques à bouche. Puis j'essayais de jouer. Puis j'allais acheter de la dope. J'allais acheter du hash chez mon chum, qui restait dans un quartier malfamé de Valleyfield. Ah, tu prenais de la drogue, toi. Oh, ouais. Franchement. J'en ai pris depuis. Je pensais pas ça. J'ai été très jeune. Mon frère m'a introduit à ça. Puis oui, j'allais acheter du hash chez un de mes chums qui écoutait, il y avait une grande collection de blues et jazz chez eux. Des disques de blues et jazz. Surtout du blues. Puis on allait là, puis j'achetais un dime de hash pour 10$, puis on roulait un joint, puis il y avait une place pour acheter de la bière pas loin. C'est à côté des comptoirs des Mers. Et puis là, on roulait un joint pour écouter du blues. Puis lui, il avait une guitare. Puis à un moment donné, une dobro. Puis à un moment donné, moi, j'avais de la musique à bouche. J'avais une musique à bouche. J'ai dit, regarde, on essaie-tu de jouer de cette tune-là, c'est du blues. Puis on a commencé à jouer ensemble. Puis à chaque fois, c'est mon début de musical, vraiment. Là. Puis à chaque fois que j'allais le voir, ben, je prenais mon temps, puis on roulait un joint, puis on prenait une bière, puis on faisait de la musique. Puis vu que tout le monde dans la ville le connaissait, à un moment donné, Johnny s'est pointé là, mais Johnny, lui, il prenait pas de drogue. Mais il y avait quelqu'un de ses chums qui prenait de la drogue. Il s'est pointé là. Fait que là, il dit, hey, vous jouez, vous autres? Hey, moi, je joue, moi, avec. Ah, ben, je vais emmener mon snare la prochaine fois. Ouais. Fait que là, Johnny venait. Puis à un moment donné, il y en a un autre qui venait acheter du hash. Puis, hey, moi, je joue de la babes. Ben, là, on commençait à jouer dans la cuisine.
Puis la band, ça s'appelait le Kitchen Blues Workshop. Ah, voilà. OK. Vraiment. Fait Puis que là, à un moment donné, quand on a commencé à jouer ces tunes-là, on jouait du blues. Ben, il faudrait faire une tourne en français. Ben, mais j'ai dit, hey, Chris, j'en connais une. OK. Je connais le Grand Joe. Grand Joe. Ben, écoute, dans Grand Joe, j'ai remarqué dans les paroles, à cette heure, à tous les printemps, quand la drave descend, on sait que Sophie et Joe voyagent sur le même bio. On dit même que la nuit, quand la lune est à plein, on entend les démons chantonner ce saudi refrain. Saudi refrain. Ma question, si c'était le fantôme de Johnny Pilgrim qui apparaissait, OK? Ouais. Qu'est-ce qu'il chanterait? You got to move, baby. Faut s'en aller, faut s'en aller, faut s'en aller, Johnny, faut s'en aller. Fait que c'est ça qu'on entendrait dans le bois en arrière, là. Ouais. Right. Ben, quand que l'eau est douce, là, Calme. faut s'en aller. Mais quand tu passes d'un rapide, là, ça va plus vite. Faut laisser sa place. Ouais, faut s'en aller. Tu sais, à un moment donné, là, Sais-tu, OK, la version originale de You Got to Move, c'est une version, j'ai entendu ça sur un gars qui faisait un show qui s'appelait Tangle Roots. C'est pas les Stones qui ont fait ça. Les Stones, ils ont fait ça. C'était une chanson d'esclaves. Ouais, mais ils ont mis le nom dessus, là. Mais c'est une tune d'esclaves que j'ai entendue, que c'est du monde a cappella avec des clappements de main. Puis c'était des esclaves qui chantaient ça. You gotta move, you gotta move, you gotta move, ah, we gotta move. When the Lord get ready, you may be high, you may be low, you may be rich, you may be poor. Ça sera pas la première tune que c'est ça, quand même. T'sais. Hein? Ça sera pas la première tune qui a été empruntée. Oh non, c'est c'est officiel, mais celle-là, Quand même. quand j'ai entendu l'original, j'ai fait ah, OK, faut s'en aller. Johnny. Là, on fait dans mon prochain album, là, Ouais. on va la faire. Mais attends, on va en parler en fin de podcast. Là, on a traversé la moitié de l'album. OK. On continue avec Ramdon. Ça, c'est la magie d'Éric Boulet. Là, tu peux voir la magie d'Éric Boulet. Prends ton temps, d'où. On est parti tôt ce matin. Le vent du large caresse nos mains. Plus de soucis, Ah oui. loin des rivages. Il y a C'est quétaine en l'os. C'est tellement quétaine, ça n'a pas de crise d'allure. Ben, j'avoue qu'il est assez. Tu sais, moi, je dirais. C'est pas basic, là, mais tu sais, on le sent que c'est un peu. Un petit peu. Quétaine. J'ai écouté l'original aussi. Ta version l'amène, on dirait un petit peu plus loin, mais. Moi, je voulais pas faire ça. Non. Je voulais Ok. pas, j'avais. J'ai dit non. Non. On l'écoutait, j'ai dit non. Je veux pas faire ça. Qu'est-ce que Là, vous avez fait, Eric, il m'a finalement? dit attends, on va la déconstruire. Puis là, à un moment donné, c'est devenu ce que c'est. Ok. C'est la magie d'Éric Goulet. Là. La magie que lui a tellement de sensibilité musicale que lui, il entend des trucs que toi, t'entends pas. Johnny, la prochaine tune, Saint Scholastic Blues. Il n'y a plus de maison à l'horizon. Es-tu déjà allé à Mirabel? On brûle la ferme du pain pense pas. grognon. As-tu déjà pris un vol à Mirabel? Je pense pas, non. Un bulldozer dans le décoré. Je te disais ça un D'où petit peu est-ce plus qu'on tôt. en est arrivé? Parce que je suis arrivé en faisant des recherches sur YouTube. Je suis tombé sur un texte record qui parle justement de Saint Scholastic Blues. Puis qui dit que c'est en 69, le gouvernement Trudeau a exproprié 97 000 acres, soit 3 000 familles. Imagine-toi. C'est texte record qui dit ça. Là. Fait que Imagine-toi. c'est fou pareil. Là. Imagine-toi, t'as ta ferme, ton père a eu sa ferme, son grand-père, puis l'autre grand-père, puis à un moment donné, le gouvernement a dit hey, toi, là, ta ferme, tu plantes des choux, là,
Oui, ça fait 4-5 générations, là. Moi, on t'achète ça. Oh, ouais, je suis pas à vendre. Ouais, mais on te l'achète pareil. Oh, je veux pas à vendre. Ben, tu es obligé de nous la vendre. Puis, bon, ben, je veux 100 000 $. Non, on va te donner 5 000 $. Puis, t'as pas le choix. Ouais. Fait que là, t'es fait. Le gouvernement te donne des pinottes pour ta terre ancestrale. Ouais. Où ta famille a grandi depuis 5 générations, 6 générations. Puis tu peux rien faire. Puis à un moment donné, nous autres, on est allé jouer à Rouen. On a été invités à faire le 100e anniversaire de l'Amorandière. 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 Qui était à l'autre bout, au 52e méridien. Ça fait que si tu connais ton géographie, ta géographie, le 52e méridien, sur le bord des terres des couronnes. OK. Il n'y a plus rien après ça. Au bout de la route, là, il n'y a plus rien. C'est des orignales, puis des ours, puis des Indiens. Peut-être des réserves indiennes. OK. Oui, je suis allé, OK, parfait. Là, ça Là, me on dit est quelque chose, à- parce que je suis allé jouer à la belle sur Quévillon avec WD-40 à un moment donné. Ouais. C'est une Là, belle on s'est histoire, pas- mais je vais laisser celle-là à Johnny. On s'est pointé là. C'était un coin de rue. Il n'y avait pas rien. Puis, à un moment donné, je sors du char. Je dis, qu'est-ce qu'on fait ici? What the fuck is going on? Il y avait un petit gazebo là, dans le champ. On est allé là. Puis, on a seté up. Puis, il a fallu attendre. Puis, on se gelait les couilles. J'ai rencontré un artiste incroyable qui s'appelait Jim Couture. Si jamais tu as la chance de checker Jim fucking Couture. Jim Couture, Jim Couture. on le salue. Ah, sacrément. Jim Couture, I love you. Loulou, I love you. Sa femme Loulou. Anyway, on a joué là, et puis c'était un petit gazebo avec une épluchette de blé d'Inde. S'il y avait 20 personnes. On se gelait les couilles, mais c'était tous des farmers du bout. Des bonhommes de 80, de 79. Tu sais, c'était comme Twilight Zone. Puis à un moment donné, on a joué Saint-Scholastic Blues. Puis il y avait une petite madame qui était là, en avant de moi, qui me regardait puis qui pleurait. Puis à un moment donné, je suis allé, après la toune, je suis allé, après le show, je m'en rappelle pas, Hélène, quelque chose. C'était une femme qui avait été expropriée quand elle était petite fille, quand elle était adolescente, de sa famille, qui restait avec ses grands-parents, qui s'étaient fait exproprier, qui s'étaient fait colisser dehors de chez eux, Ah ouais, OK. à Saint-Scholastique. Puis moi, c'était la première fois que j'ai vu vraiment une victime de la L'expropriation. bête gouvernementale. All right, OK. La bête gouvernementale de... On vous exproprie tout, on s'en calisse de vous autres. L'aéroport est vide. Ça a été un désastre, ça a flop. été un fiasco. Il n'y a jamais rien qui s'est passé là. Johnny, est-ce que tu veux... Johnny, veux-tu t'approcher un petit peu? Viens nous ici, Johnny, viens t'asseoir. Hey, à deux, mais Je vais vous dire, non, Je je connais vais déjà. juste dire une affaire. De toute ma vie, à jouer avec Johnny, Ouais. c'est la seule fois que je l'ai vu décontenancé devant un commentaire d'une personne qui était dans l'auditoire puis qui disait une affaire de même. Johnny, tu savais plus pas en tout comment réagir. T'étais comme... T'étais... oui. Je t'ai jamais vu de même. Ce gig-là, ça a Mais été parce que là, juste pour bien comprendre, là, vous étiez en show là-dedans. Puis là, vous avez dans fait... un genre de gazebo. Ouais. OK, là, vous avez fait cette tune-là. Ouais. Puis après ça, après le show, la dame s'est présentée. Oui. Puis c'est là qu'elle a expliqué la situation à Johnny. Elle nous a tout expliqué ça, puis elle nous a tout dit... nous a expliqué le contexte historique de sa déportation, puis tout ça, puis comment elle s'était retrouvée à un moment donné en Abitibi, parce que c'était comme la place où elle
retrouver un petit peu son feeling, Ouais. la connexion de c'est son cœur avec le territoire, mettons. OK. Elle avait passé sa vie à plein de places, à Los Angeles, Ah ouais. à La Malbaie, où ce que je reste. C'est une Globetrotter, cette fille-là. Sauf qu'elle a décidé de storer ses pénates là-bas, à la Morandière. Puis, il y avait un petit peu de tout ça dans l'explication de son historique. Là, puis, c'est une éternelle déportée, cette fille-là, parce qu'elle est partie de Sainte-Scolastique, puis elle a fait le tour Wow. à la quête d'un territoire. Tu sais. OK. Puis à un moment donné, elle a décidé, moi, je m'ancre ici. C'est là que je m'en vais. T'as voir. Puis toi, là, tu bougeais plus, tu savais plus quoi dire, tu savais plus quoi faire. Je t'ai jamais vu de même. J'ai jamais vu de même. Merci. Tu chantes une Jean. toune, là. Tu chantes une toune à propos d'un truc que tu connais, Ouais. mais quand il y a quelqu'un qui connaît ça encore plus que toi, Ouais. tu Ben là, fais tabarnak, je connais rien. moi. c'est ça, exactement. Ah ouais, j'avoue que ça doit être assez hallucinant comme. Ah non, c'est comme fille. ouais, Ouais. c'est comme une tape sur la gueule. là. Ben, c'est ça. En tout cas, c'est à ça que ça sert quand même. Tu sais, la musique, ça sert à préserver ces mémoires-là. Tu sais, à faire rappeler toutes ces Ah ouais, mais, choses-là. mais elle, là, ça y a donné un coup. Là, Hein. Puis quand que elle est revenue sur moi, là, moi, ça m'a donné un coup. Au bout. Ça a été un bat de baseball des deux bords. Là. Ben, ça prouve que les tonnes de texte sont pertinentes. Encore, Chris, puis qui traversent le temps. On va passer à la 9e tonne. OK? Les Charpentiers du ciel. John. Ah, je la connais, la toune. Je la connais, la toune. La toune, c'est la toune. Là, c'est Johnny. C'est Johnny. Demain je serai loin. Dubaï ou New York, ma vie est tracée. Je dois prendre la route des montagnes. Tu sais quoi, ça? Là? Tu sais que Ben, vas-y, même. Ben, parle-nous de cette tune-là. Les Charpentiers du ciel, mais ça parle des barrages ou. J'ai l'impression que ça. Tu sais, dans le tune, on dirait qu'il va parler des barrages, mais t'as l'impression qu'il va bâtir New pas York. des barrages, si voyons donc, là, tabarnak. Il parle des gars de Cocknowaga, Ouais. Kanawake. Kanawake. Il parle des vrais gars qui ont bâti toutes les esti de gratte-ciel à New York, à Chicago, à Détroit, toute la même esti de gang. Ben oui, mais c'est ça que je te dis. Parce qu'au début de la tune, j'ai pas les paroles avec moi, mais il parle dans le nord, dans les. New York, regarde, là. Les gars, OK. Les bonhommes, là, qui bâtissaient des gratte-ciels, là. C'est les Autochtones. Ouais, c'est pourquoi qu'ils engageaient des Autochtones? On disait qu'il n'y avait pas le vertige. Pourquoi, OK, pourquoi ça... Les bonhommes qui payaient pour les gratte-ciels, là, Ouais. ben, ils voulaient se sauver de l'argent. Comme tous les assis Ben, producteurs, c'est sûr. comme tous les assis de bébelles. Fait que tu penses que c'est une raison qu'ils ont donnée aux Ben Autochtones? voyons qu'il y avait non, pas le asti, vertige? t'as pas besoin de net. T'as pas besoin de poignées de net. T'as pas besoin d'acheter des nets. T'as pas besoin d'acheter des cordes. T'as pas besoin d'acheter... Puis t'as pas besoin de gérer les victimes s'il y en a? Non, Parce qu'il n'y aura pas de plainte. exactement. Voilà. Donc c'est Fait eux que les fameux C'est Charpentiers du les ciel. Indiens de Conowaga qui ont bâti toutes les astis de gratte-ciel à New York, à Chicago, à Détroit. Puis eux autres, ces bonhommes-là, là, ils partaient de Conowaga le dimanche soir. Ils s'en allaient à New York, ils s'en allaient à Chicago, ils roulaient toute la nuit, ils arrivaient le lundi matin à 6 h du matin, ils travaillaient toute la journée, 12 heures par jour, jusqu'à temps qu'il fasse noir. Puis là, ils s'en allaient rester dans des squats, des places où il y avait des portoricains, des Noirs, des Haïtiens, des quoi que ce soit. Ils étaient logés, nourris comme des hosties tout nus. Ouais. Puis ils travaillaient 12 heures par jour. C'est gratte-ciel. Pas de net, pas de câble, pas rien. Pas rien. Puis le vendredi, à 3 h l'après-midi, ils s'en retournent chez eux. Puis c'était eux autres qui marchaient, c'était eux autres, les charpentiers du ciel.
il s'en allait travailler ses montagnes d'acier. Tex, lui, il allait partout dans le Québec, puis il était chum avec tous les Indiens, il était chum avec tous les marginaux, tout le monde qui faisait les peintures, les artistes. Lui, il se tenait pas avec les riches, il se tenait avec les studs, avec les... Tu sais, c'était Ouais, un ça vrai... transparaît dans sa musique, ça paraît dans ses propos. Quand j'ai parcouru tout ça, là, ça paraît. Là. Moi, je C'est l'ai vrai, pas, ce je l'ai pas genre-là, su. Ça m'a pris du temps à savoir que de quoi qu'il parlait. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, c'est ça qu'il parle. Il parle des Mohawks. Ouais, c'est vrai. Il parle des gars qui s'en vont. Mon âme est soudée, c'est poutre d'acier. Ah, écoute, on va y voir avec la balade du gars brûlé. Johnny, il Écoute, rit. le long, t'entends rire. Là. Ah oui, c'est ça. J'entends Johnny qui rit. Un jour alors, je n'avais que 6 ans. Tiens, pas celle-là. Dormant de mon sommeil d'enfant. Ouais. Ça, là, c'est la première tune, vraiment la première tune qui m'a fait rire de Tex. Tex, il y avait une couple de tunes qui étaient drôles. Ben oui. Ça, c'est Il y avait clair. une tune que je voulais pas faire, c'était les poules. Tu connais-tu la tune des poules? Non, je n'ai pas la donne des poules. Ah, c'était un peu comme McNally, puis c'est comme un gars qui s'en va, il s'en va d'une ferme ou quoi que ce soit, puis il essaye de voler les œufs, puis à un moment donné, il y a une poule qui les confronte. Ah, puis là aussi, le tune, il y avait d'autres tunes. À Tex, il y avait d'autres tunes aussi. T'en rappelles-tu, il y avait Matrouille. Avez-vous vu Matrouille? Avez-vous vu Matrouille? C'est la rencontre le dit, je suis tellement que depuis qu'elle est partie, avez-vous Matrouille? Oink! Ça se retrouvait sur les vinyles de Grivois. Non, ça, c'est les vinyles de Tex. Non. Avant, c'était ces vinyles de Tex, là, c'est l'album de 62-63, là. Il y avait Matrouille, il y avait les poules. On n'a pas fait ces tunes-là, mais il y avait des tunes qui étaient drôles. Parce qu'il y a tout le temps eu d'humour, quand même. Ouais, il était... Autant qu'il était engagé, c'est un comique, c'est encore anyway. Il était comique même dans le temps, en 62-63. Mais celle-là, moi, j'ai trouvé ça qui était comique, mais morbide. Ben oui. C'est la toune la plus morbide. Ben C'était oui. maman qui flambait doucement. Voyons, non. Puis il y a eu la bonne Sainte-Anne arriver. Devant l'horreur de mes frères calcinés. Puis la Sainte-Anne, tout ce qu'elle voulait, c'est sauver les chevaux. Sauver les chevaux. Fuck les autres. Exactement. C'était comme... c'était tellement... pas sublime, sordide. C'était tellement stupid. Ouais, mais tu sais, c'est comme des paroles hyper morbides sur une toune vraiment joyeuse. Exactement. Ouais, C'est comme, le contraste qui fait que c'est impressionnant. moi, j'ai fait une tune vraiment de pas longtemps. Là, c'est une tune à propos du suicide qui est avec du banjo. Puis là, ouais, donc. Puis là, like. Ben, tu sais, t'as des belles comme les colocs aussi qui ont fait ça beaucoup, tu sais. Des paroles Les dramatiques colocs, sur des... Non, mais tu sais, sur des musiques quand même up-tempo, tu sais. Moi, les colocs, c'est mon gros malheur que j'étais parti pendant les colocs. Ah. Puis quand les colocs sont arrivés, qui ont fait une révolution vraiment québécoise, là, que tout le monde aimait les colocs, là, tout le monde aimait les colocs. Puis moi, j'ai manqué ça. J'étais pogné avec Def Leppard, puis Metallica, puis Ozzy, puis... Tu t'emmerdais pas. Non, mais tu sais, je veux dire... Mais t'as raté quelque chose pareil. j'ai connu les colocs après. Mais j'ai su l'importance des colocs quand le gars s'est suicidé. Puis là, tous mes chums, je parlais à mes chums au téléphone, puis c'était la ville était... Puis j'ai fait, OK, ouais, ça devait être une bonne importante. Oui, c'était quelqu'un de vraiment important. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai commencé à écouter les colocs, un peu. Mais j'ai jamais été, tu sais, parce que j'étais pogné dans mon monde aux États, mais j'ai su l'importance des colocs
Pas avec leur musique, mais avec la mort de... Ouais, parce qu'il y avait comme une partie de l'identité québécoise qui s'en allait, tu sais, parce qu'avec Dédé Fortin, on a vécu le référendum de 95 ans. Puis en plus, quand lui est décédé, il y a une partie de la culture québécoise, l'identité québécoise qui est partie, je pense. Ça a marqué un tournant. Il était fort d'aider dans l'imaginaire des Québécois, beaucoup. Ouais. Puis, à un moment donné, nous autres, ça a donné qu'on était signés avec la même compagnie de disques. Avec Psycho Caravane ou... Non, avec Blaise et Daphné, OK. en 95. Puis, on allait dans des parties ensemble, tu sais, avec Dédé, puis tout ça, tu sais. Puis, c'était le gars, là, tellement le plus facile d'approche, là. Party, le fun, puis tout ça, tu sais. Puis, il était... le gars convivial là, avec les autres membres du band, funny, mais pas tant que ça, pas autant que lui pouvait l'être. T'sais. Mais lui, écoute, à un moment donné, on a fait une game de hockey. Il avait organisé une game de hockey au Zest. Puis il y avait... c'était 4 bandes qui jouaient une game de hockey. Il y avait Blaise et Daphné et les colocs contre Groovy Hardvark puis un autre band. Ah ouais. Donc, ouais. Puis Dédé, c'est un Chris de bon joueur de hockey d'ailleurs. Ouais. Puis le guitariste Mike Sawatzki, il est arrivé à un moment donné, là, le matin, puis c'est lui qui était le goaler pour l'équipe, là. Il était sous raide. Écoute, on n'était pas équipé de goaler tellement cette journée-là, là, mais... Mais ça a été un épisode, c'est Henri Richard qui est venu faire la mise au jeu officielle. Vrai? Ah ouais? Oui, écoute, c'était... Moi, je me souviens de ça, j'ai fait... Voyons donc, tu sais, c'est quoi cette patente? Ah, écoute, je vais recevoir... écœurant, ça. Je vais recevoir Vincent Pic au podcast. Oui. Puis je me mets un mémo là-dessus, je vais lui parler de ce game de hockey. C'est sûr qu'il va s'en souvenir parce que, oui. Les gars de Groovy, t'es dans l'autre équipe. Ouais. OK. Véro, peux-tu te brancher, s'il te plaît? Merci. Écoute, mais merci Johnny pour ça. On passe à l'autre Johnny. Écoute, on y va avec texte parce qu'on est là pour ça. Il nous reste 2 tonnes. Ah, ouais? T'es-tu déjà demandé? Ça, là... Et sur le voisin, Ça, c'est tellement... mange ton prochain, Il y a la ligue, vends tes amis, la meilleure ligue de n'importe quel style oublie les miens. que j'ai jamais entendu en français, là, qui dit... Tu sais, ça part... Puis c'est pisser le voisin. C'est comme... Va chier, moi, j'ai merde. Je vais prendre soin... Je vais prendre avantage de toi. Je vais... Tu sais, je vais crève sa poche, remplir la mienne. Puis à un moment donné, ça arrête, puis ça devient une belle basse, puis il dit... T'es-tu déjà demandé? Comme vraiment, là. Ça y est. T'es-tu déjà demandé? Qui commence. Pourquoi ton soleil brille? T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chien t'admire? T'es-tu déjà demandé c'est pour qui la fille qui pleurait là, sur le coin de la rue? Elle pleurait pour qui? Ça m'a fait tout ouvrir un sens de poésie, d'envie de regarder quelqu'un puis de penser à quelque chose. Tu dis, tu vois une vieille bonne femme qui marche dans la rue avec un sac, là. Où est-ce qu'elle s'en va, elle? Ouais, Où est-ce qu'elle reste, elle? c'est vrai. Qu'est-ce que ça a l'air chez eux? Tu sais, ça a ouvert toute une can of worms, une canne de verre, là. Ça a ouvert tout un univers pour moi qui ont fait que je voulais écrire des chansons. Ouais. Ça a ouvert une porte à quelque part. Ça a ouvert cette chanson-là, là, ça a ouvert une porte à ma poésie, moi. Ouais. Parce que moi, j'écris beaucoup. J'écris, j'ai plein de livres, plein de paroles, plein de prose, plein de rimes, j'en ai des tiroirs pleins. Qui feront peut-être jamais personne les verra jamais. Mais je les ai. C'est mon outlet. C'est mon... je suis seul chez nous, puis j'écris des mots qui sont dans ma tête. Écoute, Johnny, ça m'amène justement... Oups, hey, mon petit logo de l'album podcast qui s'en va. Fuck, on va mettre ça. C'est logo, album, envoie. Hey, écoute, Johnny, moi, là, tu parles de ça.
Ah ouais, donc. Tu sais, tu parles de ça justement que t'as des trucs personnels. Ouais. Là, on parle évidemment de ton album sur Texte de corps, mais est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent pour toi, genre personnel? Tu disais tantôt que tu allais voir Steve Hill pour enregistrer ton album demain, je pense. Regarde, Qu'est-ce qui s'en vient pour Johnny Pilgrim, là? regarde. À part Johnny- Texte de corps. Johnny, là, il fera pas de musique sans l'autre Johnny. Ah oui? Moi, il n'y a pas rien qui va se passer musicalement si mon chum, drette là, qui est assis en avant de moi, il n'est pas là. T'as une grosse responsabilité, tu sais ça? Mais il sait que lui, il le regarde dans sa paix. Oui. Non, mais regarde, là. Moi, je veux faire de la musique. Je sais pas. Peut-être je me chante mes propres louanges, là. Mais ça fait longtemps que j'écris. Puis moi, je suis un gars qui lit beaucoup. Je lis énormément. J'écoute jamais la télé. J'écoute la porn, là, c'est une fois de temps en temps, là, mais... Ah, franchement. Ben, je l'écoute pas, je la regarde, là, mais... mais... Je lis. J'adore les mots. Je suis en amour avec les mots. Je suis en amour avec la prose. Je suis en amour avec les poèmes. Je suis en amour avec les rimes. Et puis j'en ai à tonnes. OK. Puis je veux les mettre en musique avec les 3 accords que je connais. La seule façon que je vais le faire, c'est avec ce gars-là. Ben écoute, comme il dit, c'est de la pression. Non. Ici, on a du fun ensemble. On se connaît depuis qu'on a. On est grand ensemble. On sait qu'on est fait pour faire de la musique ensemble. On va faire de la musique ensemble jusqu'à temps qu'il y en a un qui parle. Mais tu me disais tantôt que demain, là, on est le 9. On est le 9 février. Non. 9 février, ouais. 9 février 2023. Fait que demain, tu t'en vas chez Steve Hill. Qu'est-ce qui se passe? Non. Non? Demain, je m'en vais faire un show avec Johnny, OK. puis avec Éric Goulet, puis avec Carlo. Mais Carl bientôt, Prévost. tu t'en vas chez Steve Hill. Non, mais là, le lendemain, Ouais. je vais en faire de la musique avec Johnny. avec Éric Goulet, puis avec les deux, avec Carlo puis Ariane, à Québec. Puis après ça, moi puis Johnny, on s'en va chez Steve. Ah, OK. On s'en va camper là pour une couple de jours pour faire les tunes que j'ai depuis des années que j'ai jamais enregistrées. Wow. Ça, j'ai hâte d'entendre ça. Mais là, le truc, c'est qu'on n'a pas de subvention, on n'a pas rien, on dit pas de ça. Puis le truc, c'est quand j'ai fait les affaires au Québec, c'est faut que ça s'aille en français. Faut que ça s'aille en français, sans ça, ça ne jouera pas à la radio. Je m'en calisse-tu de la radio? Ben oui, je m'en c'est ça. calisse des années comme des. Je m'en. Hey, devais-tu être bien dans les. T'as-tu entendu le truc là, qui dit je m'en calisse comme dans l'an 40? Ouais. Il devait-tu être bien dans l'an 40? S'il se calissait de toutes ces hosties-là. Je m'en calisse comme dans l'an 40. On s'en calisse. Ben, regarde, on s'en va dans l'an 40, nous autres. Fait que là, j'ai décidé de pas essayer d'avoir de subvention de Téléfilm Canada, de la SODEC, la SOPRAC, la SOTI, la SOSA, La sautille. qui mange toute la style de marde. Je m'en vais avec Johnny, puis mon autre chum Steve, puis on va faire de la musique, puis on va enregistrer mes tunes. Bien, justement, mais musicalement, on peut s'attendre à quoi, mettons? Ça serait dans quel univers, tes tunes? C'est un peu dans le même country, Regarde. Americana, ouais. C'est des... Il n'y a rien que 3 accords. OK. C'est bien simple. Que ça soit blues, que ça soit ballade, que ça soit rock, que ça soit hillbilly. Ça sera pas punk, ça sera pas new wave, ça sera pas... Ça va être la musique que j'ai aimée toute ma vie, là. Pas que les gars que j'ai travaillé avec, là, Metallica, Def Leppard, Bon Jovi, Kiss, I don't give a fuck about any of these fuckers. It's my music.
Tu l'enverras même pas à Jim Hetfield ou Fuck them. Joey Fuck ou... them all. Non? OK. Fuck them all. All right. No, I don't give a shit about these guys. Johnny, il me reste une toune. Ouais, Ça ouais, fit donc. bien. Il faut reprendre la route. Check ça. Attends. J'arrête ça. Vas-y, je t'écoute. Avant que tu saches ça, là. Ouais. Ça, là, c'était pas sur aucun des disques de texte, ce tune-là. OK. Si on l'a trouvé sur un recording d'un show qu'il avait fait. Ah ouais. OK. Ça, c'est la dernière qu'on a faite. En quelle année à peu près? Au Patriote à Sainte-Agathe. Ah ouais, OK. Ouais. Oui. Puis c'est 60. 13, 114. Ouais. OK. C'est la dernière des tunes qu'on a trouvées. On cherchait des tunes, ça nous en Puis, prendrait 12. Puis ou quoi que vous ce l'avez... soit. Elle a jamais été en disquée, cette tune-là. Elle a été enregistrée, je sais pas si elle est en disque, mais on l'a trouvée sur Ouais. Internet. OK. Puis c'était la dernière, il nous en manquait une. Puis toutes les tunes qu'il y avait, là, le petit bicycle, le frigidaire, la gaguelle, du moment qu'il est devenu un gogo ou quoi que ce soit, là, puis qu'il haïssait les hippies, puis qu'il était en guerre contre le pote, puis des affaires-là. Là. À un moment donné, il est devenu vraiment right-wing. Ouais. Ah ouais, OK. Ah oui, il était comme. Il y avait des tunes qui riaient, des cheveux longs, puis. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Il se moquait de la il a été contre-culture, bien, Ah ouais, ok. sérieux. Ah oui, il est allé sur le bord de whatever. Ben, tu sais, parce qu'en me préparant pour ça, parce que ça a l'air de rien, mais je suis préparé. Je me suis renseigné sur Tex Locard, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'enregistrements, beaucoup d'albums. Puis c'est quelqu'un que ses propos ont aussi évolué avec le temps, tu sais, ses influences, tu sais. Puis c'est quelqu'un qui était outsider, mais qui devient une figure de proue médiatique. Tu sais. Exactement. On en parlait tantôt, là, son Ah, côté kitsch un peu des années 80. Fait que c'est quelqu'un qui a suivi. Il a changé de bord. C'est quelqu'un qui a changé de bord avec le cash. Exact. Ouais, Avec mais c'est. le cash. Je Puis à peux un moment comprendre. donné, il s'est dit, il est revenu au truc qu'il disait en ôtant la porte de vent. Sois Ouais. sûr de garder sur ton dos ta vieille guitare Ah, et tes puis pinceaux. tes pinceaux. Ouais. On finit avec il faut reprendre la route. On se donnait l'occasion de l'écouter un petit peu. Attends. C'est une belle tonne, pareil, ça. Il faut reprendre la route. Trouver soleil pour matin. On va reprendre pour finir ça comme il faut. OK? Johnny? Je te réinvite ici. On reprend ton micro. On finit ça comme il faut. Écoute, on a passé à travers l'album, man. Il faut reprendre la route. Une Christie de bonne tonne pour finir l'album. Ouais. Le pacing de l'album est vraiment intéressant. Fait que là, on finit avec ça. Puis, Attends un peu, faut que je te dise, là. oui. C'était la seule tune de texte que j'avais jamais entendue. OK. Je l'avais jamais entendu, ce tune-là. On était avec Eric, puis Johnny. Puis à un moment donné, on a stumblé. We stumbled on the motherfucker. Puis j'ai fait, holy shit, what's that? What's that? Parce qu'on savait, on essayait, on a passé à travers du frigidaire, on a travaillé le petit bicycle, le I hate the hippies, blablabla. Bla, bla, puis à un moment donné, ça a fait. Puis c'était après un long monologue d'un cabaret avec quelqu'un, puis il a commencé à jouer ça. On a fait, holy shit. C'est hot, par exemple. C'était C'est la hot que vous avez seule. déterré cette tonne-là, man. C'était la seule tune de texte qu'on a faite que j'avais jamais entendue. Wow. Hey, on va conclure là-dessus. J'avais d'autres questions, mais là, c'est comme... Ah ouais, manque d'autres pertinent, questions. Non, mais... en Ah tout cas, ouais, non. bon, là, normalement, on finit... Ben, en fait, ce que je te dirais, man, c'est... Oui. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de cet album-là? Ah, regarde, là. Ça, je l'ai posé à Alex, à Jean-Loup, de WD40. Je l'ai posé à Eric 2 fois. Une question qui est toujours un peu tricky, là, tu sais. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de cet album-là? Man? Check ça.
Donne-moi 2 secondes. Je t'écoute. Qu'est-ce que je veux que les... OK. Je me considère pas comme un... Je suis un Québécois. OK? J'ai grandi au Québec. J'ai été un Québécois. J'ai été un partisan jusqu'à temps que je m'aperçoive que ça donnera absolument rien. Donne-moi 2 minutes. Ah, je t'écoute. Ça donne absolument rien. Je suis un citoyen du monde. Je suis un citoyen... Je suis un Français nord-américain. On était un petit crise de paquet de monde là, qui ont pu garder le langage, garder le fierté, Culture. le culture. Puis ce bonhomme-là, c'est un des pionniers. Autant que tu regardes un de mes grands chums, c'est c'est le gars qui chante. Là, voyons non, tabarnak, qui parle de tous les Québécois, là. Voyons, le style, calice de Christ. Anyway. Un chanteur? Non. Ben, regarde, comme Charles Lebois, c'est comme, non, mais... Non, le chum à Eric Goulet, là, qui fait toutes les chansons avec les histoires du Québec, là. Voyons donc! Béliard. Alexandre Béliard. Béliard. C'est ça, Béliard, ça? Ouais. Béliard, je l'aime au bout. Parce qu'il chante d'où qu'on vient. OK. Béliard, c'est un gars incroyable. Je le connais pas beaucoup, mais... I love that motherfucker. OK. Mais Tex, c'était un gars qui devrait être célébré, qui devrait être ses posters avec les drapeaux du Québec. All right. Puis moi, regarde, là, le drapeau du Québec, je suis pas là. Je suis plus là. Je n'ai pas de drapeau. Mais ça, cet album-là, je pense que tout le monde qui vit ici devrait savoir d'où qu'on vient. On vient de là. Johnny, je suis content, man. T'as pris l'œuvre de Tex Le Corps, puis tu l'as élevé, man. Tu l'as ramené à quelque chose de contemporain. T'as fait de quoi de beau, puis c'est toi, tu sais. On sent que c'est pas forcé, que c'est plein d'amour, puis c'est plein d'authenticité, man. Puis t'es un gars authentique. Ben, regarde, je te remercie, Hugo, là, je te remercie bien gros, mais c'est la faute de 2 gars. De Johnny Larocque, puis d'Éric Goulet, puis aussi de Carlo Prévost, qui a pu le mettre en album. Oui, Johnny Pilgrim. Ah, fuck Pilgrim, he's an asshole! Mais t'as raison, Johnny, man. On te He's an remercie. asshole! Et de toi. Regarde, man, je suis juste l'archéologique. Écoute, merci, Johnny, de ce podcast un peu chaotique, mais plein d'amour, man. Chaotique, c'est bon. c'est C'est là, bon. chaotique. C'est pas moi qui ai envie de pisser, c'est les propos qui parlent de tous les bords. Hey, je tiens à remercier Véro. Attends un peu, là. Je tiens à remercier pour la première fois qu'on tourne un podcast ici. À la salle des tortues. Je te remercie de ta générosité. Vas-y, Charles. J'espère qu'il y en aura. C'était pas trop chaotique avec la danse et les shooters, puis il y en aura d'autres. On verra bien. OK. Je remercie Johnny. Johnny Larocque, c'est le meilleur. Hey, merci tout le monde d'avoir. À tous les auditeurs. OK, On se retrouve pour un prochain épisode de l'album Commandez de pizza. podcast. Bye bye.